my love. Bonsoir. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une super journée. En tout cas, moi, je vais super bien. Aujourd'hui, c'est la fête nationale de la Belgique. Voilà, donc c'est un jour férié. Je profite de ce moment avec vous pour continuer notre direct d'hier. Voilà, on revient sur le pardon de notre soeur, de notre frère Love Gugu. Donc, vous qui êtes là, partagez la vidéo, mettez le cœur avec le teint qui va avec. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Après, je mets notre numéro d'affairage. Hein. Voilà. Je mets notre numéro. Donc, n'oubliez pas de passer vos commandes, les produits. Voilà, les produits sont là. Donc, n'oubliez pas de passer vos commandes. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez le savon. Voilà, le savon anti-tache, anti-rides, anti-fard. Et vous avez ici le lait éclaircissant. Voilà, l'emballage est trop joli. Vous savez comment c'est joli, non? Voilà, voilà. Donc, vous avez ici le produit, le lait éclaircissant pour la peau. Voilà, anti-tache, c'est très bon. Donc, pour toutes les personnes qui sont intéressées, c'est disponible. La gamme est disponible actuellement. Ce sont des nouvelles gammes qui viennent de sortir. Voilà. Et vous avez ici vous avez les gélules ici. Voilà, mutation pour éviter de trop vous pommader. Et vous avez ici le sérum pour le visage éclaircissant. Et vous avez ici le lait, la crème pour le visage. Anti-bouton, anti-tache, anti-cerne, anti-fard, anti tout ce qui est comme tache sur le visage. N'oubliez pas, connectez-vous. Voilà. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous sens pas là. Est-ce que vous êtes là même? Est-ce que je vous vois? Faites-moi coucou parce que là, je ne vous vois pas. Donc, pour les produits, pour toutes les personnes qui sont intéressées, voilà, j'ai mis le numéro sur lequel vous devrez appeler pour passer vos commandes et pour tous les détails sur le produit, tout ce qui est comme information sur le produit et aussi pour le prix. Donc, vous prenez le numéro, c'est un numéro WhatsApp où vous pouvez rentrer en contact avec la représentante qui va vous expliquer, qui va vous donner tout ce qui est comme détail. Et si vous avez besoin aussi du thé, il y a aussi du thé aussi qui est là pour maigrir. Il y a le thé amaigrissant et aussi il y a le thé normal. Donc, pour les produits comme pour le thé, vous demandez tous les détails. Et les produits sont certifiés. Voilà, les produits sont certifiés. Donc, vous ne pouvez pas vous inquiéter pour ça. Voilà, donc connectez-vous avec le thème qui va avec. Partagez la vidéo. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Il a dit, venez, on va continuer notre Congo ça d'hier. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. On va se dire la vérité vivante. On est tous là pour la paix. On est tous là. On est tous pour. On est tous pour la paix. Rien que la paix. Mais la paix dans l'honnêteté. La paix dans la vérité. Mais pas la paix dans l'hypocrisie. Voilà. Dans le semblayard. On ne peut pas faire semblant dedans. Non, non, non. Quand tu demandes pardon, là, le pardon vient de ton cœur. C'est-à-dire ton cœur est tellement pire que la neige, que le pardon même que tu viens de demander là, le pardon est pire. Parce que 2 jours là, les bloquants, on ne sait pas, ils ont compris quoi. Celui-là s'élève, je demande pardon. Celui-là s'élève, oh, je demande pardon. Celui-là s'élève, oh, je demande pardon. Adam. Ah, pardon de Facebook, l'on connaît. Vous finissez de demander pardon demain là. Vous êtes assis encore en train de vous insulter. Donc c'est des pardons même là. C'est des pardons peut-être que... Nanaka, j'ai raté les épisodes, donc je rattrape avec... merci beaucoup ma chérie. Donc sois la bienvenue sur le direct. Et partagez, mettez les cœurs avec le teint qui va avec. Voilà. Donc comme je suis en train de dire, on ne demande pas pardon parce que
a demandé pardon, mais parce que S a demandé pardon. Non, on demande pardon parce que le pardon, là, ça vient de toi-même. Ne regarde pas les autres. Ne fais pas ce que les autres font. Il faut que chacune ou chacun de ces demandeurs de pardon-là soit sincère dans leur pardon. Et quand on vient demander pardon à quelqu'un, tu dois dire le pourquoi et le comment. C'est comme ça. Comme ça, la personne est vraiment libérée aussi. Sinon, c'est trop facile de venir demander pardon. Mais c'est quoi la raison de ton pardon? Qu'est-ce qui te pousse réellement à demander pardon? Qu'est-ce que tu as fait à la personne pour venir demander pardon? Voilà ce que je fais à la personne. Soit j'ai blessé à la personne, soit j'ai dit certaines choses à la personne et tout et tout. Voici la raison de mon pardon. Sinon, on peut se lever comme ça pour dire je demande pardon. C'est dans le vide. Voilà. C'est dans le vide. Est-ce que vous comprenez? Avec le thème qui va avec. Voilà. Aujourd'hui, il y a plein de chaînes, il y a plein d'émissions sur Facebook. Là, on peut pas même ça. On ne peut pas s'en sortir. Il y a tellement d'émissions. Vraiment, les émissions vont nous tuer. À faire des émissions là, vraiment. Sinon, l'émission de Yaka Yaka là, en tout cas, c'est une très belle émission. C'est une très bonne idée. Émission de Je reconnais mon tort là. Il a vraiment trouvé le nom de son émission. Il a vraiment trouvé le nom de son émission. Et ça, je lui tire le chapeau. Parce que chacun doit reconnaître son tort et demander pardon. Et un pardon sincère. Partagez la vidéo. Parce que je ne vous sens pas. Et Ada, c'est ça. Un pardon sincère. Et là, parce que celui-même qui a créé cette émission, je reconnais mon tort. J'aimerais ici poser la question à le créateur de l'émission, c'est-à-dire que à l'administrateur de l'émission. Est-ce que lui, ma question est la suivante. L'émission, c'est pour les autres. Ça concerne seulement que les autres blogueurs et lui, ça ne lui concerne pas. Voilà. Est-ce que cette émission qui a été créée, je reconnais mon tort là, c'est juste pour que les autres blogueurs n'ont qu'à venir reconnaître leur tort et non lui? Question. Parce que quand on crée une émission où c'est écrit je reconnais mon tort, les gens d'abord doivent prendre l'exemple sur le créateur de l'émission. Les gens d'abord doivent prendre exemple. Si Yaka Yaka, est-ce que Yaka Yaka qui est le membre, qui est le créateur de l'émission, est-ce qu'il a reconnu son tort? S'il a reconnu son tort, dites-moi comme ça, je passe à autre chose. Parce que, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas créer une émission où c'est écrit je reconnais mon tort. Pourtant, toi-même qui es le propriétaire, tu es assis si tes torts, tu n'as pas encore reconnu. Adama. On peut vouloir que les gens viennent demander pardon. Pourtant, c'est lui-même qui a l'émission n'a pas encore reconnu son tort. Parce que lui, il a les torts à reconnaître. Il a les torts à reconnaître. Il doit d'abord reconnaître ses torts. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. La charité, bon, il y a une qui dit ici, l'émission en principe n'est pas pour les blogueurs. Ok, c'est pas pour les blogueurs, on a compris. Mais quand c'est déjà écrit, je reconnais mon tort, avant d'abord de commencer, parce que là, il y a des blogueurs qui viennent intervenir, ce ne sont pas une autre personne, des autres personnes qui viennent intervenir, ce sont les blogueurs. Et jusqu'à là, ce sont les blogueurs qui viennent intervenir, qui viennent demander pardon à X ou bien à S. Donc, le créateur même là, il doit d'abord reconnaître ses torts, son tort, même si que ça soit d'autres, même si ce n'est pas pour les blogueurs, que c'est une autre personne. Mais d'abord, le créateur, il doit d'abord reconnaître son tort et demander pardon. Et demander, non, ça c'est pas vrai de dire ça vient. Il doit d'abord demander pardon avant que les gens, avant de faire l'ouverture de l'émission là. Il doit d'abord demander pardon. Ou bien, c'est pas après que lui va demander pardon. Aïe, Adama, on peut avoir le comportement comme ça.
C'est pas après que lui-même va venir, c'est pas après Yaka Yaka va venir demander pardon. Quand tu fais l'ouverture de ton émission là, c'est toi-même qui dois d'abord demander pardon en premier. C'est toi-même. C'est-à-dire Yaka Yaka, il doit faire la première départ. Il doit faire la première départ, demander pardon. D'abord, avant que les personnes maintenant viennent demander pardon à qui que ce soit. Est-ce que lui il a demandé pardon? Il a demandé pardon. Hein? Ou bien c'est pour seulement que les autres, et c'est pas pour lui, ça ne lui concerne pas. Hey, mon cher, moi je suis assise par terre. Hein? L'émission, ça ne lui concerne pas. Il doit d'abord demander pardon à des personnes qu'il a eu à blesser. Il a demandé pardon à Emmanuel Keïta. C'est pas après, c'est dès le début. Voilà, je demande pardon à telle personne que j'ai eu à offenser. Je demande pardon à telle personne, à telle personne. Maintenant, l'émission, maintenant, ça commence à aller. Hein? Non, il n'y a pas à faire de dire pourquoi je suis pressée. Vous ne comprenez pas les choses. Hein? C'est pas où l'émission arrive au milieu qu'on commence à demander pardon. La charité bien ordonnée commence par soi-même, ma chérie. C'est le français que je parle. Voilà. Il faut d'abord commencer par toi. Toi, tu seras la première personne ou bien le premier à demander pardon. Il a seulement demandé pardon à Gaïa Koutet. Est-ce que Gaïa Koutet, ça c'est entre eux là-bas? C'est pas seulement que Gaïa Koutet, il doit demander pardon. C'est pas seulement à Gaïa Koutet, il doit demander pardon. Il y a des personnes qui l'ignorent. Mais oui, appelons les gens, arrêtez de faire semblant là, vous aimez rester dans les semblaillards. Appelons les choses, il n'a pas seulement eu problème avec Gaïa Koutet. Il a eu problème avec des gens même qui ne lui ont rien fait. Mais ces personnes-là, il les ignore. Donc, il doit d'abord se libérer. Et puis maintenant, il laisse maintenant la porte à toutes les personnes qui veulent intervenir pour demander leur pardon. C'est de ça qu'il s'agit. Eh oui, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le pardon de Love Gugu. Avant même que Love Gugu, même d'abord, doit prendre la parole pour demander pardon là. Qui est à la base? Hier, j'ai parlé et je vais reparler parce qu'on n'a qu'à dire la vérité. Le courage que Love Gugu, le courage que Love Gugu a pris pour demander pardon là, c'est pas permis à tout le monde. Voilà, c'est pas permis à tout le monde. Et ce courage-là, c'est à féliciter. Même si d'abord on veut comprendre la vraie, c'est-à-dire le vrai lapemento, mais là, c'est un courage qu'elle a pris pour demander pardon. Mais qui est vraiment à la base de ce réel problème? Parce que d'abord, Yaka Yaka, c'est dans cette histoire-là. Il est concerné parce que c'est lui. Non, avant de demander pardon, il faut dire la vérité. On ne dit pas seulement, mais les gens sont en train d'aller à la réconciliation, on est en train de demander pardon. Mais il faut qu'il y ait une vérité dans ce pardon, mais pas de pardon hypocrisie en fait. Ok? Voilà. Il y a une qui dit, on s'en fout de la grosse qui a la matière de la drogue. On ne s'est pas fait de dire on s'en fout dans le pardon là. On ne peut pas s'en foutre de qui que ce soit. Tout et chacun mérite le pardon. On ne trie pas. Parce que quand on ouvre une émission, il ne faut pas trier des personnes à qui tu demandes pardon. On ne trie pas la personne à qui tu demandes pardon. Voilà. Arrêtez aussi de coigner texte. Vous êtes aussi des coigneuses de texte. Adama. Hein? Voilà. Donc, dans ce problème aujourd'hui, même l'homme de l'animateur, là, Yaka Yaka, il est concerné. Voilà. C'est lui-même le vrai problème. Même Yves Dero, elle aussi, là, elle est dans le problème. C'est parce qu'elle est star. C'est parce qu'elle est star qu'on va prendre tout problème pour mettre sur la tête de comment elle s'appelle, de Love Gugu. Donc les trois là, chacun doit demander pardon à l'autre. Donc avant que même Love Gugu ne prenne la parole, Yaka Yaka doit d'abord demander pardon à Yves Dero
Parce que c'est lui qui a fait sortir le problème de Mougouli entre Love Gugu et puis, comment il s'appelle, Yves Dero. Et qui a donné, c'est-à-dire que qui a donné même le comment on appelle, l'affairage à Yaka Yaka. C'est Yves Dero. Voilà. Si Love Gugu, elle est venue parler de leur Mougouli là, c'est parce que Yves Dero, elle est allée expliquer à Yaka Yaka. Et dans le discours, dans le clash de Yaka Yaka et puis Love Gugu, histoire de l'appellement est sortie. Excusez-moi. Parce que quand on demande pardon, il ne faut pas que... Elle a demandé pardon par comment on appelle, par la sincérité. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. Oui, d'accord. Ok, un instant. On vous écoute, hein? Et en fait, moi, je voulais dire le pardon de l'émission de Yaka Yaka. Oui. Et hier, j'ai suivi un peu. Je pense qu'eux-mêmes, eux tous, ils ont commencé d'abord par la mauvaise base. Parce que même si Marcos ici, il est prêtre, quand un prêtre vient pour dire à ses enfants de se demander pardon, on ne va pas sur l'ancien sujet. C'est ça. On ne cherche pas à savoir qui a dit ça, qui a dit ça. Sinon, si on veut rentrer au profond de leur discours, tous on est sur les réseaux sociaux, on a vu où ça a commencé. C'est ça. Il n'y a pas même qui est venu dire que Yves Dero a dit que Love Gugu était fan d'elle, qui voulait la laper. Seulement, elle aussi, elle a pris son courage, elle est venue dire ce qu'elle a dit. C'est ça. Alors, si c'est pour le mot pardon, là, ils n'ont qu'à laisser tout ce qui est passé. Chacun se demande pardon. Et puis voilà, celui qui accepte, c'est ça. Celui qui accepte pas aussi, c'est ça. Mais ne venez pas. Hier, c'était comme si ils voulaient mettre encore la honte sur la femme. Parce que non, le courage même qu'elle a pu te demander pardon, c'est déjà une première part. C'est déjà bon. C'est ça. Donc, voilà, nous les Africains, on n'a qu'à laisser, comment on appelle, semblant de côté. Je ne sais pas, le pasteur Makoso, il dit les pasteurs, et tu viens poser cette question encore. Si la fille continue toujours de dire oui, j'ai la paix, ça va toujours faire mal à Yves Dero. C'est ça. Elle a bien fait, même elle n'a pas répondu, elle est partie. C'est pas comme elle ne voulait pas répondre. Les gens disent non, c'est la honte, elle a menti, c'est tout ça. Non! Il y a deux côtés. Peut-être pour le respect, pour ne pas venir aggraver la chose, elle a préféré se retirer. C'est bon comme ça. C'est ça. C'est bon, sinon, l'autre qui dit qu'on va sur Facebook, c'est pas parce qu'elle a peur de dire oui ou non, elle n'a pas peur. C'est ça. Mais je pense qu'elle, au fond d'elle, elle est venue pour demander pardon. C'est ça. On passe à autre chose. Voilà, sinon tout le monde fait des erreurs. Même Ivy, elle aussi, elle a dit ce mot est commun. C'est un jus aussi. C'est ça. Donc voilà, tout le monde doit accepter le pardon de chacun. Et puis on trouve la part, c'est Facebook, c'est pas la truc. Merci beaucoup, madame. Ouais, merci beaucoup. Merci. Ouais, au revoir. Donc voilà. Donc le vrai problème là, c'est Yaka Yaka. Elle est trop à son fautif. Love Gugu, elle est venue se défendre. Puisque c'est Yves Dero qui a pris ce qui s'est passé entre elle et puis Love Gugu pour aller expliquer ça à Yaka Yaka. Et dans les classes, dans les clashs là, Yaka Yaka a fait sortir. Donc Love Gugu, mais c'est normal, elle aussi là, elle va dire oui, effectivement, elle a fait. Et c'est ça qui est la vérité. Est-ce que l'autre savait ce qui s'est passé entre Love Gugu et puis Yves Dero? Mais comment une femme, Love Gugu c'est un garçon. Voilà, toi Yves Dero, tu vas chez bon, si c'est ton ami, un ami comme ça, bon, on peut prendre exemple, un ami simple. Toi tu vas chez un homme et tu te mets en string rouge en train de faire défiler de mots dans la maison là. Mais attends, mais la personne va vouloir manger.
Voilà. La personne va vouloir manger, peut-être vous avez mangé, et puis c'est le mangement. Donc, un d'abord, vous trois, l'autre est fautif, l'autre est fautif. Mais si aujourd'hui, Love Gugu vient demander pardon, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Si elle dit oui, elle a mougou, mais c'est un homme, elle est tombée fin, et c'est son mougou. C'est pas un péché. Voilà, et si elle vient demander pardon, où est le problème? Mais si elle dit oui maintenant, oui, si elle dit oui, je l'ai mougou, on a fait l'amour, ça va vous donner quoi? C'est pas un crime. C'est un homme, une femme qui allait dormir chez un homme qui a séduit le garçon. Mais voilà, parce que c'est une séduction. Comment toi, tu vas dormir chez quelqu'un, hein, et tu te mets en string. Hi. Et tu te mets en string. C'est ça que tu voulais quoi? En plus, un string rouge. Vous connaissez déjà la provocation des strings rouges. Hein? Donc, l'homme qui aussi, quand l'autre a dit, elle aussi, elle est venue se défendre. Elle est venue se défendre et elle a expliqué pourquoi l'histoire de 21h30 est arrivée à 6h du matin. Vous êtes parti chauffer, ma chérie, rentre chez toi. Tu rentres chez toi. Même si c'est ton meilleur ami garçon. Ton meilleur ami garçon, même s'il n'a pas fait de dragage. Mais tu t'es endormi chez lui et puis tu te mets en string pour faire des fleurs de mode. Mais tu veux quoi? C'est parce que tu veux que le gars n'ait qu'à coucher avec toi. Donc, c'est pas Mougouli, c'est pas un péché. La femme, sa femme allait au pays, sa femme a voyagé. Et il y a une dame qui vient chez elle. Même devant le tribunal, ils ne vont pas condamner le fait de Love Gugu. Ces faits ne sont pas condamnables. Monsieur le procureur, je suis sortie entre copines. Et voilà, on a fini le show. Et comme mon amie, elle habite très loin, elle ne peut pas rentrer chez elle à la maison, elle a décidé de venir passer la nuit chez moi. Comme c'est ma meilleure amie. Et vous-même voyez, monsieur le procureur, vous et moi, une femme qui vient chez vous, qui se met en string rouge, en train de défiler dans la maison. Vous êtes un homme, vous voyez des jolies rondeurs, avec les seins qui vont avec, et le string rouge sur le côté. Mettez-vous à ma place, mais attends, le bangala, je ne suis pas quand même, voilà, je bande. Ou bien, c'est clair, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Ah, vous aussi, arrêtez ça. Ah, non. Allô? 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 Oui. Oui, bonjour madame. Je voulais l'intervenir. D'accord, on vous écoute, hein? Pardon? On vous écoute, madame. Bon, en fait, ce que moi je voulais dire, dans cette situation-là, je crois que il fallait que Love Gugu aussi s'attende à toutes les questions possibles dans cette émission-là. C'est ça. Voilà. Mais maintenant qu'on lui a posé la question, elle est aussi aujourd'hui libre de dire ce qui s'est passé réellement. Si on pose la question, c'est qu'il y a des doutes. C'est ça. Voilà. Donc, elle n'a qu'à assumer. Puisqu'elle a commencé son truc. Donc, elle n'a qu'à assumer. Exactement. Parce que quand on demande pardon aujourd'hui, sincèrement, on est obligé de dire la vérité. C'est ça. Voilà. C'est ça qui est un pardon sincère. Et Makosso, si il a demandé ça, c'est que de toutes les façons, je crois que Yves Dero est déjà au courant des tractations. C'est ça. Et si Yves Dero doit accepter, on doit avoir aujourd'hui toute la vérité sur cette histoire. C'est ça. Parce que si Love Gugu dit aujourd'hui qu'effectivement, il y a eu une relation entre eux, et qu'il n'y a pas eu de relation réellement, non seulement lui-même, il n'est pas sincère avec son pardon, et Yves Dero aussi n'est pas obligé d'accepter son pardon.
Voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, il a déjà commencé, il n'a qu'à assumer, quelle que soit la vérité, il n'a qu'à dire la vérité. C'est ça. Et aujourd'hui, on va tous assister à ce qui doit se passer. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, Parce madame. Oui. Il ne peut pas demander aujourd'hui, réellement, sur les réseaux sociaux, tout s'est passé sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui, il veut être sincère avec le pardon qu'il a demandé, il doit répondre à cette question-là aux yeux de tout le monde. C'est ça. Si ils ont eu une relation, il n'a qu'à affirmer qu'ils ont eu une relation. S'ils n'ont pas eu aussi une relation, il n'a qu'à dire aussi qu'il n'y a pas eu de relation. Là, c'est un pardon sincère et je crois qu'on sera tous fixés sur cette affaire-là. C'est ça. C'est ça. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un fait. Parce qu'aujourd'hui, on a sous-entendu, avant même qu'il y ait des pardons, on a sous-entendu que c'était une fausse affaire qu'on a collée sur Yves Dero. Donc aujourd'hui, lui seul, Love Gugu, peut déterminer aujourd'hui si c'est une fausse ou une histoire vraie. Mais pour un pardon sincère, comme on le dit, Love Gugu aujourd'hui doit répondre à cette question-là. Parce que tu ne peux pas venir demander pardon à quelqu'un tant que l'histoire est fausse. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je vous comprends, madame. Je vous suis très bien. Voilà. Si l'histoire elle est fausse, ça veut dire que, vous savez, c'est-à-dire la dignité de cette femme a été bafouée. Voilà. Et si c'est une histoire vraie aussi qu'il y a eu, ils n'ont qu'à dire. Et c'est clair, c'est-à-dire, moi je ne vois pas pourquoi même on est en train de faire un truc autour de ce truc-là. C'est tout à fait normal, parce que c'est pas un pardon blabla comme ça, c'est pas une histoire banale en fait. C'est pas une histoire banale. Ok, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Et vu que déjà les gens même disent que c'est une fausse histoire, c'est lui seul aujourd'hui qui peut venir répondre à ça. Et Yves Dero aussi serait obligé voilà, de dire si réellement c'est une réalité ou bien c'est pas une réalité. Mais il faut que Love Gugu assume ce qu'il a commencé là. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Voilà. Bisous. Oui, voilà. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Partagez le direct, partagez la vidéo. Hein? Allô? Oui, allô? Bonjour, Laura. Bonjour, madame. Bien, merci. Et vous? D'accord. En fait, moi, j'ai suivi un petit peu le direct. D'accord. Et je me rends compte que il y a trois hypothèses qu'il faut soulever. D'abord, c'est de savoir si est-ce que un pardon, quand on vient demander pardon, on est obligé de définir les raisons de son pardon. Oui. C'est-à-dire que moi, tu m'as fait quelque chose. Je viens, je te dis, Lova, je te demande pardon. Effectivement, tu n'as pas raison, mais je te demande pardon pour arrêter l'histoire. Tu comprends? Oui. Est-ce que ça veut dire que ce que j'ai dit sur toi est faux? Non. Mais je le dis pour apaiser les tensions, pour calmer ton cœur, pour le préjudice que je t'ai fait subir en fait. Donc je laisse. Tu comprends? Mais est-ce que ça veut dire que ça veut dire que tu dois forcément j'ai tort comme toi? Non. Moi j'ai vu que hier ce qu'ils ont fait à Love Gugu, c'est un piège. C'est un piège, oui. Pour ma part, c'est un piège. Parce que quand tu dis à une personne, l'histoire-là a eu des conséquences sur la vie de la fille, ou bien peut-être a eu des conséquences dans son foyer, peut-être moi on ne sait pas. Mais elle a quand même eu des préjudices. Quand tu viens, tu dis à quelqu'un, est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as fait? Si elle dit oui, j'ai fait, tu vas dire quoi? Rien. Parce qu'elle n'a pas peur de le dire, oui. Si elle dit non, c'est elle maintenant remet sa parole en doute. C'est pas ça? C'est ça. Donc, moi je vois pas pourquoi même Gugu est parti parler là-bas. Ça c'est un. Et aussi je me dis qu'il y a certainement une plainte derrière. Et comme Gugu doit venir à Abidjan, peut-être elle se dit, vas-y, je vais demander pardon pour éviter de me mettre dans des problèmes. Mais la fille, si elle a laissé sa plainte, que toi tu viens dire que c'est faux, tu n'as pas fait là, elle garde sa plainte. Elle va t'accuser pour diffamation. Maintenant, si moi je sais que j'ai fait ça avec toi, je vais te dire simplement, mais j'ai fait
Oui, c'est ça, c'est simple. C'est pas un secret. Oui. Normalement, avant de coucher avec une fille ou bien avec une personne, vous échangez des messages, ça. des trucs, des conversations. S'il y a une relation de vous là, donc si tu dis que j'ai menti, je le dis, non, je ne mens pas. Voici les preuves au commissariat et monsieur le policier, ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est Yaka qui m'a piqué. C'est ça, c'est ça. Et je me suis défendue. Tu comprends un peu? Oui, oui. Donc, je ne vois pas pourquoi, dans tous les cas de figure, tout ce qu'ils étaient en train de faire hier, c'était une mise en scène. C'est ça. C'est un piège. C'est un piège, oui. Et comme elle, son cœur, elle n'aime pas avoir les histoires, les gens. Tu sais que vraiment, ce qu'elle a fait, ça l'a touché aussi. C'est ça. Et elle a été prise d'émotion. Elle pensait vraiment avoir affaire à des personnes. Elle a demandé pardon. Sinon, moi, je pense que quand tu viens demander pardon, le fond de l'histoire, on n'a pas besoin de savoir le reste. C'est ça. On dit, je te demande pardon pour le mal que je t'ai fait. Tu sais quel mal je t'ai fait. Je demande pardon. Si le mal est honteux, on ne le dit plus. Ou bien, c'est ça. C'est comme une femme qui a trompé son mari. Quand elle va devant ses beaux-parents, est-ce qu'elle va s'asseoir pour dire, je demande pardon à mon mari parce que j'ai couché? Non, elle va dire, je demande pardon pour le mal que j'ai fait à ma femme. Mais nous tous, on sait. C'est ça. C'est comme ça. Donc pourquoi vouloir qu'elle dise oui ou non? Voilà maintenant, voilà encore, et ce qui m'a plu hier, comme Gugu c'est quelqu'un de très intelligent, elle a dit quelque chose qui m'a dit, ne remue pas le couteau dans la plaie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je parle encore là, ça va soulever un autre problème. C'est ça, c'est ça. En tout cas, oui. Donc c'est ce que je voulais dire en fait. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. L'hypocrisie on veut la paix, on prend tous la paix pour notre nation, nous frères ivoiriens, c'est vrai, que ça soit dans la vérité. Et puis je préfère que ça soit comme des personnes comme toi, des personnes neutres dans les histoires, qui savent trancher, des personnes vraiment qui sont clean, qui viennent nous parler de paix. Parce que les paix où il y a des choses derrière, des arrière-pensées, des trucs, non. Où on piège les autres, c'est pas la paix. Merci beaucoup, madame. C'est pas la paix, on réfléchit encore. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, madame. Donc, c'est ce que je voulais dire beaucoup. Merci, Lova. Merci à vous aussi. Merci à vous aussi. Bisous. Au revoir. Oui, au revoir. Donc, comme j'ai dit, c'est un piège. C'est un piège. Oui, c'est un piège et ils sont déjà au courant que Love Gugu doit venir demander pardon. Et si dans mes analyses, effectivement, je pense que même ce Makosso là, il est au courant que Love Gugu doit venir demander pardon à Yves Dero. Et je sais qu'il est rentré en contact avec Yves Dero pour demander à Yves Dero que penses-tu du pardon de Love Gugu. Et maintenant, Yves Dero qui va dire à Makosso, il faudrait qu'elle doit démentir ce propos qu'elle a fait sortir sur les réseaux sociaux en disant que est-ce qu'elle a réellement couché avec moi, oui ou non. Mais pour dire oui là, c'est Love Gugu, si seulement je dis oui, elle a couché avec toi, c'est pas un crime. Voilà. Et attends que moi, Love Gugu, je demande pardon pour c'est-à-dire que du fait que je suis venue parler de notre relation sur les réseaux sociaux. Parce qu'on a eu une relation entre toi et moi. Et j'avais évité que cela arrive sur les réseaux sociaux. Mais comme tu as confié le secret, c'est-à-dire le mougouli, entre moi et toi, tu allais dire à ton ami, à ta copine Yaka Yaka, que tu as expliqué les choses, qui est venu me faire le reproche en disant que est-ce que moi j'ai des rapports avec toi? Mais c'est simple, oui, j'ai couché, c'est pas un crime. Mais oui. Voilà, alors, elle est venue se défendre parce que c'est Yves Dero qui est en erreur. Mais l'eau qui est versée là, on ne peut plus ramasser. Voilà. Maintenant, si Love Gugu dit oui, j'ai eu à coucher avec elle. Puisque c'est Yves Dero qui allait dire ça à Yaka Yaka. Mais pourquoi? Bon, c'est qu'elle aussi, elle a menti pour aller expliquer à Yaka Yaka. Donc, les trois sont dans le faux. Ils sont fautifs. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un, les trois sont en erreur. Yves Dero, elle est allée expliquer à Yaka Yaka. Donc, Yves Dero, elle aussi, elle a menti à Yaka Yaka. Et c'est Yaka Yaka qui est venu parler de ça. Maintenant, on nous parle de pardon. Voilà. Vous pensez que Love Gugu, quand vous regardez son visage, c'est quelqu'un qui a peur de dire que oui, ou bien non. C'est parce qu'elle a Mougou, elle est venue dire qu'elle a Mougou. Aïe. Si elle n'a pas Mougou, elle va décrire comment? Elle ne peut pas décrire. Tu ne peux pas décrire une personne que tu n'as pas vue nue. On ne peut pas décrire une personne qu'on n'a pas vue nue. Aïe. Comment Love Gugu a su qu'elle a porté un string rouge? Comment Love Gugu a su qu'elle a les rondeurs?
C'est parce qu'elle a séduit Love Gugu. Et le match, Love Gugu n'a pas supporté la séduction de ces rondeurs. Puis ils ont dit, bon, tu sais, on fait un truc, mais ça va rester entre nous. Donc vous êtes, Love Gugu, elle est mariée. Elle a sa femme, elle ne peut pas venir mentir. Elle pouvait aussi perdre son foyer. Ah, vraiment, vous êtes fort. Partagez la vidéo parce que le monsieur est chic. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, salut Malova. Salut, monsieur. Je peux intervenir? Oui, avec plaisir. Hein? D'accord. On vous écoute. D'abord, je te dis merci. Je vous en prie. Merci beaucoup pour ce que tu fais. De rien. Mais j'aimerais dire ici que ce tribunal-là n'a pas lieu d'être. C'est ça. Nous voulons des personnes neutres qui règlent les problèmes. C'est ça. Et ceux-là même qui sont le canari ou bien la mamite même des problèmes, règlent les problèmes. Ils disent que c'est la paix. C'est un truc pour que Love Juju rentre en Côte d'Ivoire libre. Parce qu'il y a une plainte qui l'attend. C'est ça. Donc, on veut forcément qu'elle démentit aux yeux du monde pour que l'autre aussi, son mariage ait lieu. Tu comprends? Oui, oui. Sinon, quand on dit on règle les problèmes, c'est là où on s'est croisé. C'est là où on marche pour. Tout ce qui est passé derrière, c'est passé. C'est ça. On demande pardon pour tout ce qui s'est passé, mais tu ne reviens plus dessus. Donc, que ça soit fait ou pas, elle demande pardon. Mais pourquoi on lui demande forcément, est-ce que réellement quelque chose s'est passé? Ah, question. Bon, si quelque chose ne s'est pas passé, on demande pardon comment? Hein? Donc, on ne demande pas. Blanchir, Yves Videro, et puis c'est Love Juju qui va porter la croix. C'est ça. Non, celui-là même qui a engendré tout ça là, c'est lui qui fait l'émission. C'est ça. Donc, c'est les loups qui se sont assemblés, et puis Love Juju encore vient dedans pour qu'on puisse le croquer ensemble. C'est ça. Ça, je ne suis pas d'accord. Il ne pourra pas répondre, oui ça. ou non. Parce que soit tu réponds, oui, c'est mauvais. Il répond non, c'est mauvais. C'est mauvais, oui. Côte d'Ivoire, là, c'est pour tous les Ivoiriens. La plainte, là, c'est pas une condamnation. C'est pas synonyme d'une condamnation. Si on te convoque, tu t'en vas. C'est ce que tu vas dire, c'est ce qui va te condamner. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est venue chercher dans la maison de l'autre à 1h du matin? Ah, question. Pourquoi elle se met en string rouge? C'est ton frère qui est à la maison avec toi, ou bien c'est ta soeur qui est à la maison avec toi. Pourquoi tu commandes une pizza pour mettre à la pub? Adama. Et quelque chose se passe de 21h à 6h du matin, tu te plains. Adama. Et maintenant, c'est même pas les choses, le concerné qui a dit, mais c'est dans votre camp, c'est quitté après encore. C'est ça. Et celui que vous voulez porter la croix, vous-même, ce type-là, il n'a qu'à commencer à demander pardon à toute l'Afrique. C'est ça. Il prend 2 mois, demander pardon à toute l'Afrique d'abord. Il a aussi des défauts. Quand on fait l'émission là, on fait l'émission, on ne fait pas pour quelqu'un, on fait l'émission pour lui, pour soi-même d'abord. C'est ça. Parce que quand tu pries, tu veux prier pour quelqu'un, il faut d'abord te sanctifier. Prier pour toi-même d'abord, et puis maintenant tu peux tendre la main à quelqu'un. Donc, l'association des hypocrites, l'association des malfaiteurs là, organise encore un forum de paix. Mais ça, ils sont là, c'est un panier de crabes, ils ont mis. Tous les crabes vont venir dedans, ils vont les croquer. C'est ça, c'est ça. Donc, je dis à Love Juju, Côte d'Ivoire là, c'est pour tout le monde. Qu'elle soit plaintée ou pas, Côte d'Ivoire, c'est pour tout le monde. Nous tous, on est fatigués d'ici, on va rentrer. C'est ça. Donc, elle n'a qu'à rentrer. Si elle a une plainte, elle va répondre à ça. C'est ça, effectivement. C'est tout. Elle n'a rien à prouver. Je dis la vérité ici. Non, j'ai fait ou bien je n'ai pas fait. Elle n'a rien à prouver. On s'en fout là. Vraiment. Merci, maman. Merci, merci. Au revoir. Merci, monsieur. Voilà. Donc, s'il y a une plainte là, tu t'en vas, tu réponds à ta plainte. Et puis, c'est quoi la plainte? Il paraît qu'une dame a porté plainte contre vous d'avoir
d'ici les réseaux sociaux, de la voix Mougou de 21h à 13h. C'est quoi? C'est quoi? Hein? Maintenant, comment je ne comprends pas? Parce que ce genre d'émission-là, c'est-à-dire, vous invitez quelqu'un même là qui crée encore le trou. Un Makosso, un irresponsable comme ça, c'est lui qui a venu trancher l'affaire. Lui-même, depuis que l'affaire là s'est déroulée, lui, Makosso, il veut que un Love Guigui n'a qu'à dire si elle a Mougou ou pas. Et puis c'est lui là qui devient, je ne sais pas si c'est lui qui est le juge ou bien si c'est lui qui est l'avocat. Hein? C'est Makosso qui est l'avocat de Love, comment elle s'appelle? De Yves Dero. Toi, un pasteur, on dit de venir, les gens vont demander pardon. Toi, ce qui t'intéresse là, la seule chose que toi, tu veux comprendre là, s'il y a eu un Mougouli, ou bien s'il n'y a pas eu un Mougoulou, maintenant si elle te dit oui, elle a Mougou, une vidéo là, ça va changer quoi? Hein? Si elle a dit oui, qu'elle a Mougou là, ça va changer quoi? Parce que vous avez entendu, en fait, c'est un piège. C'est un piège qu'ils ont tendu à Love Guigui. Donc, le juge, même lui-même qui a créé l'émission, lui-même il est complice. Le pasteur Papato, qui est dans tous les Congosas du monde, là, il est parmi dedans. Donc, ils se sont entendus avec Yves Dero pour dire que, posez-lui bien la question. Elle n'est qu'à confirmer ses dires. Mais Love Guigui ne va pas venir mentir, elle est mariée, il a sa femme. Sa femme pouvait la quitter. Sa femme pouvait partir, elle ne va pas venir mentir pour dire oui qu'elle a couché avec Yves Dero. Yves Dero, c'est une femme. Toi, tu es femme, tu t'es endormi chez un homme qui n'est pas ton gars. Aïe, vous voulez que... Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? Hein? C'est une autre personne qu'on devrait inviter. On ne peut même pas prendre Makosso pour dire viens intervenir. Makosso, là, c'est le papa de Yves Dero. Il a toujours défendu. Il est aux côtés de Yves Dero. Est-ce que vous comprenez? Makosso, c'est-à-dire, il est dans la microcité, la médiocité. Il aime tout ce qui est médiocre. Il aime dans la médiocité. Donc là, quand il y a des choses comme ça, il ne faut même pas inviter Makosso. Même s'il avait pris même le pasteur Zawi Wilfried là, c'était encore mieux. Parce que c'est un pasteur qui est quand même sage, à part son boucan là. À part son farota, son boucan là. C'est un pasteur qui a la parole de Dieu. C'est un vrai pasteur qui prêche la parole de Dieu. Donc quand il y a ces choses comme ça, il ne devrait même pas prendre Makosso pour venir parler dans ça. Parce que Makosso, il n'est pas là pour arranger les choses. Il va mettre l'huile sur le feu. Il n'est pas là pour arranger les choses. Puisque depuis que l'affaire là, ça s'est passé là, Makosso, il veut savoir réellement. Est-ce que tu as Mougou Yves Dero? Est-ce que tu as Mougou Yves Dero? Il faut nous dire la vérité. Il veut savoir. Mais quand il va dire oui, j'ai Mougou là, toi, Makosso, c'est pour faire quoi? Ou bien tu veux que Yves Dero, comment elle s'appelle? Elle est quand venue faire son expérience là sur toi, Makosso. Tu veux qu'elle n'est qu'à venir te faire la démonstration de son Mougouli de 21h30 à 3h du matin, Makosso. Tu veux voir la démonstration de Love Guigui. Mais pourquoi tu insistes dessus? Tu n'es pas avocat. Tu n'es pas le tribunal. Arrête d'encourager la mécrocité. Tu es venu gâter l'affaire là. Non, c'est Makosso, c'est quel pasteur? Il faut nous dire, ici tu as Mougou, si tu n'as pas Mougou. C'est pour Mougou. Allô? Oui, bonjour Laura. Bonjour madame. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, sortez les têtes de mort. C'était pour intervenir par rapport à l'homme Goulou. D'accord, on vous écoute maman. Voilà, je trouve que le fait qu'elle n'a pas répondu, c'est déjà bon. Parce que si elle répond, ça met en cause son pardon. Parce que quand on demande pardon, on ne rentre pas dans les détails. C'est ça. Parce qu'en rentrant dans les détails, ça peut créer encore d'autres choses. Oui, oui. Voilà, on demande pardon et puis on passe à autre chose. Voilà, parce que le fait que Makosso insiste pour qu'elle dise si c'est vrai ou pas, ça cache quelque chose derrière. C'est ça. Voilà, ça cache quelque chose derrière. Donc voilà, Love Guigui, elle était très intelligente.
Elle n'a pas répondu, elle n'a plus décroché à un appel, C'est ça. Elle est restée dans l'anonymat. Elle a bien fait. Je préfère qu'elle ne parle plus de cette histoire, même sur les réseaux sociaux. Que ça reste comme ça. Même si quelqu'un m'incite à parler, il y a des blogueurs qui sont en train de révéler d'autres choses, il ne faudrait même pas qu'elle réponde. Devant Dieu, elle a déjà demandé pardon, c'est l'essentiel. C'est ça. Ividoro a accepté, Ividoro n'a pas accepté. Devant Dieu, là, elle s'est déchargée. C'est ça. C'est déjà le plus important. Voilà, moi je préfère qu'elle n'en parle même plus, qu'elle laisse ça comme ça. Voilà. Merci Vraiment, beaucoup. gros bisous à toi. Bisous, merci. Au revoir. Voilà. Non, Makoso, il adore les bêtises. Il encourage la mécrosité. C'est pas bien. Il faut venir éteindre on t'a pris en tant que pasteur pour venir résoudre les problèmes. Toi, tu sais réellement que Love Gugu, elle a Mugusa à l'aise. Mais tu veux forcément savoir comment est-ce que le Mugu, ça s'est passé. Est-ce que tu l'as Mugu vrai? Mais qu'est-ce que ça va te donner? On dit, viens arranger les choses. Mais tu veux savoir forcément, tu veux savoir quoi, c'est pourquoi. C'est pas ton rôle. Tu n'es pas un avocat, on n'est pas devant le tribunal ici. Ça peut venir abaisser les tensions. Parce que quand Love Gugu va venir dire que oui, je l'ai Mugu là. Mais c'est une honte encore. Ça serait une honte pour Ividoro. Mais tu ne dois pas venir aggraver la situation. Tu veux toujours profiter de buzz. Tu veux profiter pour te faire un buzz. C'est quel genre de pastèque ça là? Oh, tu aimes trop les bêtises, hein? Allô? Allô? Oui, allô? Oui, Lova, je peux intervenir, s'il te plaît? Oui, madame, avec plaisir, hein? Oui, bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Bonjour. Moi, je crois que c'est un piège. Quand quelqu'un demande pardon, il a demandé pardon. C'est ça. Il ne faut pas aller en détail parce que c'est un piège. Il y a déjà une plainte de portée et Love Gugu doit aller en Côte d'Ivoire. Si elle se met à détailler, si elle dit que oui, j'ai menti, c'est un piège. C'est ça. Elle a demandé pardon. Le pardon, c'est le pardon. Si moi je te fais quelque chose et que je viens publiquement te demander pardon, parce que ce qui se passait entre Ividoro et Love Gugu, il n'y a que les deux qui savent et Dieu. C'est ça. Moi je trouve que Love Gugu s'est assez rabaissé, il a demandé pardon. Le pardon, c'est le pardon. C'est ça. Love Gugu n'est pas un enfant, il a demandé pardon, peut-être d'avoir parlé de cette histoire sur la toile. C'est ça. Mais bon, ce qui s'est passé, il n'y a que Ividoro et Love Gugu et Dieu. C'est ça. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé. Il n'y a que Dieu. C'est ça. Donc, je rejoins le monsieur qui vous a appelé. Il a dit que c'est un piège. Le pardon, c'est le pardon. Oui, c'est tout. Oui. Voilà. Ben, écoute, bonne continuation et merci pour tout ce que tu fais. Merci, madame. Au revoir, bon après-midi. Bisous, au revoir. Donc, c'est un piège, Love Gugu. C'est un piège. Parce qu'il y a déjà une plainte qui a été déposée contre toi. Donc, il cherche une confirmation. Il veut que tu confirmes dans ta bouche. Mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Ce sont les loups, ils veulent te dévorer. Il ne faut pas tomber dans ce piège. C'est un piège, je t'ai dit hier. Allô? Allô? Allô, oui. Non, oui. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Oui, ça va. On vous écoute. Ça va. Est-ce que tu as fini? Oui, avec plaisir. Hein? Ok. Moi, je voulais revenir sur le problème de Love Gugu et puis Ividoro. D'accord. Moi, je trouve que la question de, comment on appelle ça, la question n'a pas été mal posée. Parce que moi, je suis abonnée de Love Gugu. Moi, franchement, j'étais fan de Love Gugu. Franchement, à faire de Ividoro et puis Love Gugu, à faire de l'apaiement là. Moi, de toute façon, j'ai défendu Love Gugu. Jusqu'à j'ai une amie qui est en France, elle, à chaque fois, elle fait des histoires avec moi. Elle dit, on a fait de Love Gugu, comment on ne peut pas? J'ai dit non. Si Love Gugu n'a pas fait quelque chose, Love Gugu ne peut pas venir s'asseoir. Si les réseaux sociaux pour dire qu'elle a fait, c'est une grande personne, elle est dans les quarantaines. C'est une grande personne. Mais aujourd'hui, Love Gugu s'élève, elle va demander pardon. Tu as demandé pardon, tu demandes pardon pourquoi? Question. Tu demandes pardon, tu as fait ou tu n'as pas fait? Question. C'est la question, parce que
chez nous, les amis, là, quand tu manques, même quand tu manques de respect à une grande personne, et puis tu vas vers la personne, tu vas vers la personne pour te demander, tu dis, maman, je te demande pardon parce que la dernière fois, j'ai eu à te manquer de respect. Chez nous, les amis, c'est comme ça, ça fonctionne. Chez nous, les amis de Congolais, c'est comme ça, ça fonctionne. Donc, tu demandes pardon pourquoi? Tu dis, tu as lavé la paix, tu as pris une Bible, tu as géré tout ça là. Tu es là, tu t'en vas demander pardon. Tu t'en vas demander, tu as fait ou tu n'as pas fait? Oui, j'ai fait, mais de la manière dont comment on appelle ça même, j'ai exposé ma soeur sur les réseaux sociaux, ça ne devait pas se faire. C'est ça. C'est simple. Je peux mettre déjà sur les réseaux sociaux. Quelqu'un de plus, comment on appelle ça, le plus gros baisse de l'année 2020. Donc ça, c'est pas du nouveau. Nous, je n'ai pas fait ça, c'est les bêtes qui ont fait pour le bon. C'est la quelqu'un qui a bloqué tout ça là, disons la bêtise, c'est la quelqu'un qui a bloqué tout ça là. Et c'est la quelqu'un, bon, c'est surtout, il était sur le fait de la colère, raison pour laquelle je me suis comportée ici. Je demande pardon à ma soeur. C'est simple. Oui, oui. C'est simple, mais je ne vois pas pourquoi les gens disent que oui, la question de ma cause a été mal. Ça n'a pas été mal posé. Chez nous, les ennemis, ça se fait. Parce que même quand tu manques de respect à une grande personne, tu vas vers la personne pour demander pardon. Là, tu dis, je demande pardon parce que j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça, j'ai eu à faire ça. Mais elle demande pardon pourquoi? Elle a collé une étiquette. L'étiquette que tu as collée sur Yves Doré, c'est pourquoi? Moi, je ne suis pas pour Yves Doré, moi, je suis l'homme du tout. Mais quand il y a la vérité là, il faut qu'on dise la vérité. C'est ça. Hein? Parce que Yves Doré était dans le foyer. Yves Doré était dans le foyer. Bon, je ne sais pas si le monsieur allait laver d'auteur, mais le monsieur là-bas, ça, c'est sa vie privée. Et ça, je ne rentre pas dedans. Mais c'est que nous savons sur les réseaux sociaux que l'homme du, comment on appelle ça, Yves Doré, devait se marier. C'est ça. 4 femmes. Mais en fait, je pense... Il paraît que le monsieur là, il n'est plus son monsieur. Donc, pour qu'elle soit lavée, il faut dire, si tu as fait ou tu n'as pas fait, dis la vérité. C'est parce que comment il s'appelle, Love Gugu ne veut pas trop rentrer dans les détails, qu'elle a simplement demandé pardon. Et quand elle dit que j'ai... Mais c'est qu'elle a déjà fait là. Tout le monde est au courant. Oui. Actuellement, là, c'est une étiquette, non? Une étiquette, oui. Une étiquette qui est déjà collée sur Yves Doré. C'est déjà gâté. Là, tu as fait ça. On ne peut plus ramasser. C'est ça. Actuellement, tout le monde sait que Yves Doré, elle est lesbienne. Si elle est lesbienne ou pas, on ne sait pas. Tu vois, partout où elle passe, elle est doigtée. Ça, c'est une lesbienne. C'est ça. Tu vois. Donc, la vérité, il faut dire la vérité. C'est ça. Ma soeur. C'est ça. Elle n'a qu'à dire la vérité, elle n'a qu'à dire. Si tout. Voilà. C'est simple, oui ou non. Vous pensez que Yves Doré va accepter le pardon facilement? Vous pensez? Mais attendez, attendez, avant que... Allô? Je connais la maman de l'homme et je connais la maman de Yves Doré. J'ai travaillé avec la maman de Yves Doré. Allô, madame? Vous pensez que... Allô? Allô? Mais aujourd'hui, si l'affaire... Si vous pensez que je présente, excusez-moi, Louva. Oui. Si vous pensez que je m'aille mal là, appelez-nous comme Yves Doré pour lui demander, Yves Doré, ta maman était conseillère à la mairie de Trècheville, sa maman était conseillère d'Amicha. Et sa maman n'est pas n'importe qui. Tu vois, la dernière fois, quand l'homme de Dieu a fait ce truc-là, Yves Doré a dit quoi? Yves Doré a dit, elle porte plainte à cause de sa maman. Sa maman, c'est les grandes dames de la mairie de Trècheville. Alors, je ne sais pas, parce que moi aussi, le nez de Rome, je ne sais pas si elle est toujours conseillère d'Amicha. Mais la femme était conseillère d'Amicha. Sa maman n'est pas n'importe qui, oui. La maman de Yves Doré, appelez Yves Doré, demandez-lui. Donc, actuellement, la même c'est qu'à la mairie de Trècheville, là, partout, ils vont dire que oui, ta fille est lesbienne, ta fille est comme ça. Partagez la vidéo, on met les têtes de mort. C'est ça. Moi, je suis pour l'homme du tout, je suis fan de l'homme du tout, mais c'est qu'elle a fait là, moi, si elle a fait vraiment, elle n'a qu'à venir dire qu'elle a fait. Si elle n'a pas fait, elle n'a qu'à démentir et puis on va avancer. Merci beaucoup, madame. Merci, bisous, hein. Okay, allez, bisous. Oui, au revoir. Ciao. Oui. Le débat est serré, hein. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, c'est Lova. Oui. J'appelle pour le direct. Hein. D'accord, on vous écoute, madame. C'est depuis le Gabon. Alors, je viens d'entendre une dame qui parlait, qui disait que la question de Makosso n'était pas mal placée. Moi, je dis que la question était mal placée. Love Gugu a déjà demandé pardon. C'est ça. Maintenant, quand les gens cherchent à savoir la vérité, maintenant si c'est vrai, qu'est-ce qui va changer?
Mieux disant comme ça, il a déjà demandé pardon. C'est à elle, c'est aux gens de comprendre si ça a été ou ça n'a pas été. Si ça a été, et qu'elle n'était pas obligée de venir demander pardon. C'est ça. Elle n'était pas obligée de le faire. C'est pas, Yves Dero ne la nourrit pas. Elle n'a pas peur de Yves Dero. Si elle le fait, c'est elle-même qui demande pardon. Donc les gens n'ont pas à savoir si, on ne va pas chercher à savoir si c'est la vérité. Ou pas, qu'elle soit lesbienne ou pas, c'est sa vie. Donc lui a fait déjà ce qu'elle avait à faire. Si c'est un piège qu'on veut lui tendre, ça là, c'est pas gentil. Elle a déjà demandé pardon. Yves Dero a déjà parlé, elle a dit que c'est faux. Ok, on laisse ça comme ça, on laisse le flou. Le plus important, c'est que Love Gugu a demandé pardon. Et Love Gugu, on sent que c'est le genre qui n'est pas hypocrite. Elle le fait, elle a demandé pardon parce que ça vient du cœur. Elle a peut-être brisé elle a peut-être brisé quelque chose chez Yves Dero, dans son couple, dans son foyer, en disant ce genre de choses qui est vrai ou pas vrai, mais que les gens arrêtent de vouloir demander si c'est vrai ou pas. Elle doit expliquer pourquoi elle demande pardon. On a déjà demandé pardon. Parfois, les explications, là, ça va encore mener à faire beaucoup d'erreurs, à dire n'importe quoi. Love Gugu ne doit pas justifier, ne doit pas dire que c'est faux. Elle a déjà demandé pardon, c'est le plus important. Que les gens passent. Ne parle plus de ça en fait. Moi je ne suis pas d'accord, la dame vient de dire oui, il y a des familles où la mère elle est prophétesse, leur enfant est homosexuel, mais elles ne savent pas. Pendant des années. Donc on n'est pas obligé de savoir, même si on dit à la mère de Yves Dero, oh ta fille est lesbienne, mais tant pis, Yves Dero a déjà parlé, elle a dit c'est faux. C'est faux. On n'a qu'à croire ce qu'eux ils disent. Quand on croit ce que Love Gugu disent, il n'y a pas de problème. Les gens n'ont qu'à croire ou ne pas croire. Yves Dero a déjà parlé, elle a dit c'est faux. Ok, on croit aussi. On ne cherche pas à comprendre le pardon, c'était ça le plus important. Donc les gens qui veulent savoir, qui viennent dire que oui, ma personne a raison de poser la question, est-ce qu'elle a fait ou elle n'a pas fait ça, c'est maintenant pour rentrer dans les détails. On connaît comment cet homme est. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Love Gugu, si elle écoute, qu'elle laisse ça comme ça, elle a déjà demandé pardon devant Dieu, devant les hommes, c'est bon, point barre. C'est tout. Apprends-nous à laisser. Merci, bisous depuis le Gabon. Ouais, ciao, au revoir. Ciao. Oui, au revoir. Donc voilà, je dis ma conso est venue gâter. Il est venu tout gâter, il veut gâter l'affaire, là, il ne veut pas arranger. C'est tout. Il ne veut pas arranger. Donc à cette histoire-là, le plus important, Love Gugu t'a demandé pardon. Voilà, tu as demandé pardon, tu n'as plus de justification à donner à qui que ce soit. Même si tu rentres en Côte d'Ivoire, qu'ils t'ont plainté, tu vas répondre à ta plainte. C'est tout. C'est devant le tribunal que tu réponds à ta plainte. Ah, est-ce que c'est les moutons qui sont en prison? Ce sont les êtres humains? Ah, nous sommes vivants. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, laisse-moi répondre à la dame. D'accord. Qui est Agni là. Ok, on vous écoute. Madame, la Côte d'Ivoire, il y a 65 ethnies. Même plus. Donc, on ne peut pas prendre seulement une seule ethnie, les critères de demander pardon là. Chaque ethnie a ses critères. C'est ça. Love Gugu est une femme Agni, point d'interrogation. Donc, si elle demande pardon, si on demande pardon pour l'acte qu'elle a commis ou pas, mais il y a eu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Les injures, partout, quelqu'un demande pardon pour avancer. Tu vas lui demander non, qu'est-ce qui s'est passé, puis tu demandes pardon. Vraiment. Le pardon là, ça vaut à la paix. Donc Love Gugu n'est pas une femme Agni. Donc ne nous impose pas comme on demande pardon en Agni. Ça c'est vous qui voyez. Il y a 65 ethnies en Côte d'Ivoire. Chaque ethnie demande pardon à sa manière. C'est ça. Les réseaux sociaux là, c'est pas tout on dit. Mais comme c'est venu sur les réseaux sociaux, raison pour laquelle il a demandé pardon. Sinon, c'est pas tout en règle sur les réseaux sociaux. Oui. Et que la maman de Yves Dero travaille avec choses, elle est truc. Moi, si même elle travaille, elle est conseillère d'Alassane Ouattara, c'est elle qui voit. On dit quelque chose s'est passé dans la chambre. C'est pas à la mairie, ça s'est passé. Donc, l'histoire de la mairie et l'histoire de la chambre. Dans la petite chambre, deux personnes se sont fait quelque chose et c'est sorti. C'est pas, on n'a pas dit Love Gugu a marié chose, Yves Dero à la mairie. Non. Donc, que
sa maman travaille à la mairie ou pas, ça c'est elle qui voit. Et toi ici, tu travailles avec la maman d'Yves Dero, tu as travaillé chez elle et puis tu viens. Non, moi, voilà, tu as déjà un parti pris, ma chérie. On te parle de la vérité. Il faut dire la vérité. Le pardon, ça vaut la paix. C'est ça. Là où on s'est croisés, l'autre fois, si moi je t'ai fait quelque chose, je te demande pardon, on avance. On ne peut pas me demander, non, qu'est-ce que tu l'as fait forcément devant les gens. Mais c'est le couteau c'est la plaie qu'on remue encore. C'est ça. Mais, allô, monsieur? Oui. Et que vous pensez de la question de le révérend Makosso? Le révérend Makosso, normalement, il faut 150 pasteurs en Afrique pour s'asseoir sur sa tête, c'est ton mari, mais pour le délivrer d'abord. Parce que lui-même, il n'est pas d'abord. Pour lui-même, entre lui seul là, il y a beaucoup de choses dans sa tête. Parce que quand tu dis, tu es un pasteur, le pasteur, c'est lui qui envoie à la paix aussi, qui règle les choses. Mais il faut avoir un parti, il faut être neutre. Mais on sait que des choses, Yves Dero, c'est l'ami de Makosso direct. Et que tu viens, mais tu ne cherches pas qu'est-ce qui s'est passé. Tu prends le drapeau du pardon et tu réconcilies les choses. Mais si tu demandes, ça veut dire que vous êtes déjà attendu. Ça, c'est sûr. Il y a déjà quelque chose qui s'est passé entre vous là-bas. Exactement. Et que tu veux qu'une chose de l'ordre du Dieu confirme. Pour que l'autre soit blanchi, ta cliente soit blanchie, ça, tu n'es pas un procureur. Tu n'es pas un procureur. Parce que ce club-là, normalement, ce club ne doit pas régler les problèmes. C'est ça. Des personnes neutres doivent régler les problèmes. Parce que eux-mêmes qui règlent les problèmes, eux-mêmes qui sont déjà les problèmes. Merci beaucoup, on a vu ici Yaka insulter Emmanuel Keïta. Est-ce qu'il a ouvert sa caméra pour pouvoir demander pardon jusqu'à l'appeler? Non. Mais on règle les problèmes. Non, c'est pour les autres, on règle. Dis pour moi, fais pour toi. Sur les réseaux sociaux, nous tous, on est sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas fous. On est intelligents. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bisous. Belle intervention. Bisous, hein. Ciao. Au revoir, hein. Ah non, l'émission est trop chic. Ah là là. Le goût de ça. Oui, allô? Allô, oui. Lova. Oui. Oui, c'est moi qui avais appelé toi. Je reviens un peu sur l'intervention du monsieur. D'accord. Moi, je ne lui ai pas dit que l'offre du douanier, l'offre du n'a qu'à faire forcément comme les derniers. C'est un exemple, j'ai pris. C'est un exemple, j'ai pris. J'ai dit, quand chez nous les amis, quand tu offenses une vieille personne et puis tu vas vers la personne pour lui demander pardon, tu dis je demande pardon parce que j'étais offensé, j'ai dit ça. C'est comme ça se fait. Mais la question de ma personne n'a pas été mal posée. Et je ne lui ai pas dit qu'on allait demander, il n'a qu'à bien écouter quand on parle, il n'a qu'à ouvrir ses oreilles, il va bien écouter. Je ne lui ai pas dit que la maman de Yves Dero a été salie. Parce que moi-même, je suis une femme, c'est que je n'ai pas fait. Et puis, comme on appelle ça même, on peut s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis mentir sur moi. Allô, madame? Aucune personne ne peut accepter ça. Lui-même qui est là, il a des enfants, non? Allô, madame? On se calme, on se calme. Est-ce que vous pouvez m'écouter un instant? Allô, madame? Est-ce que vous me suivez? Madame? Oui. On n'a qu'à se calmer un peu, respirer un peu doucement. Voilà, doucement. Écoutez. Excusez-moi, c'est son point de vue. Il n'est pas obligé de me contredire. C'est son point de vue. Moi, il y a mon point de vue. Oui, c'est ça. C'est pas lui qui paye ma connexion. C'est mon point de vue. Est-ce qu'on va s'en sortir? Quand les gens appellent, je n'ai pas dit que telle personne a dit ça, telle personne a dit ça. Allô? C'est mon point de vue. Allô, madame, est-ce que vous m'écoutez? Oui, allô. Ok, d'accord. Merci. Au fait, parce que là, on ne peut pas dire Love Guigui a tort. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que la situation s'est retrouvée sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, celui-même qui est à la base là, c'est comme il s'appelle, la dame là, Yaka. Et c'est Love Guigui, c'est Yves Dero. Oui. Il y a tout suivi. Même voilà. Si tu prends les vidéos même de Love Dudu et puis tu vas voir que j'ai défendu Love Dudu jusqu'au dernier tour. Mais tu n'es pas allé ça. Si tu as dit, tu n'as pas dit. Yves Dero, c'est la femme de quelqu'un. Même si elle n'a pas marié, mais elle sera le couple de quelqu'un. Mais Love
Guigui aussi, c'est enfant de quelqu'un aussi. Donc, voilà. Tout le monde qui accepte à marier une lesbienne. Maintenant, en Europe, c'est légalisé. En Europe, c'est légalisé, mais en Afrique, c'est pas légalisé. Ok, merci beaucoup. Quelqu'un même fait la marier. Non, c'est une lesbienne. Merci beaucoup, madame. Pardon, pourquoi? Elle est venue, ça tombe, le monsieur, pourquoi il va m'énerver? C'est pas lui qui paye ma connaissance. Eh, mamie, Yachi, maman, Yachi. Merci beaucoup, maman. Au revoir, Yachi. Merci, bisous. Ah, la tension a commencé à monter. Ça crépite. On est qu'à se calmer, hein. Voilà. Donc, là, c'est-à-dire, les trois même sont en erreur. C'est, comment elle s'appelle? Partagez la vidéo là. C'est Yves Dero qui allait confier le secret à son ami. Sa copine aussi a venu, mais ça c'est les réseaux sociaux. Donc, si aujourd'hui, si Love Guigui allait demander pardon là, c'est parce que d'abord, elle ne voulait pas que l'histoire arrive sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la meilleure amie de Yves Dero est venue parler de cette histoire. Donc, elle est venue se défendre pour la confirmer. Voilà. Donc, elle est venue se défendre sur les réseaux sociaux pour dire, voilà, c'est fait. Maintenant, on est venu demander pardon. On est venu demander pardon, on ne va pas rentrer dans les détails. Hein? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, excuse-moi, j'appelle pour intervenir à ton émission. D'accord, on vous écoute. Sur l'affaire de Gugu par rapport à ce pardon dans l'émission de Yaka Yaka. D'accord, on vous écoute. Hein. Au fait, mon point de vue, c'est que, déjà pour commencer, oui. Yaka Yaka est très mal placé pour s'insurger en juge. Exactement. Elle est déjà en conflit avec pas mal de personnes. C'est ça. Donc, pour bien commencer les choses, il faudrait que lui-même commence par lui. On dit la charité bien ordonnée commence par soi. Qu'il commence déjà par demander pardon, qu'il reconnaît son tort. Et puis là, il peut maintenant s'adresser aux autres, demander aux autres de demander pardon. C'est ça. Mais lui-même, il est déjà mal placé. Tout le monde sait qui il est. Donc, je ne vois même pas l'intérêt de son émission, au fait. Pour moi, c'est une émission de faux cul. C'est ça. Et puis, la majorité des gens qui interviennent, c'est les gens de son siècle. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit, en guillemets, propre pour gérer cette émission. Parce que jusque-là, Yaka Yaka en conflit avec Edwige, il a insulté Emmanuel Keïta, il a insulté plein d'autres blogueurs. Non, je ne vois même pas son semblant de venir se faire passer pour quelqu'un de sage ou, comme il dit, ambassadeur de la paix. Il est ambassadeur de rien du tout. Il est ambassadeur de rien du tout. Et revenant à Love Gugu, Love Gugu a très bien intervenu lors de l'émission. Elle a demandé pardon. Et pour ceux qui sont intelligents, ils ont compris que le pardon, il était général. On va dire qu'elle a à moitié avoué. Mais je pense plus que si elle demande pardon, c'est parce que quelque part, elle a un remords. Elle s'est dit, c'est à cause de cette histoire que malheureusement, le mariage de Yves Dero n'a pas eu lieu ou n'a pas continué. Et je suis sûre que c'est la chose-là qui la fatigue, qui lui fait mal jusqu'au point de décider de venir demander pardon. Sinon, c'est pas autre chose. Elle s'en fout. Elle a avoué à plusieurs reprises que oui, il s'est passé quelque chose avec Ivy. Ivy a démenti parce que c'est un personnage public. Et d'après elle, comme elle est très connue et qu'elle mange avec les premières dames, elle s'est sentie mal qu'on vienne avouer ça. Et Love Gugu avait gardé cette histoire-là secrète. Jusqu'au jour où ce même Yaka Yaka s'est mise devant la caméra, pensant narguer Love Gugu, a fait sortir ça à demi-mot. Il avait presque avoué. Et Love Gugu aussi de son orgueil, mais elle est sortie pour dire oui. C'est ça. Ce qu'elle t'a dit, c'est pas faux. Voilà la suite là. Elle ne t'a pas dit. Mais il faut dire la suite parce qu'à la suite de ce qu'elle t'a avancé là, on a eu à faire des choses ensemble. C'est de là que c'est parti. Sinon, moi, je ne reproche rien à Love Gugu. Hein. C'est ça. Je ne prends pas parti, mais je ne reproche rien à Love Gugu. Love Gugu a réagi normalement, comme toute autre personne. Si à demi-mot, on t'accuse d'avoir volé et que tu reconnais que tu as volé, si tu n'as pas peur, tu reconnais, tu dis oui, c'est moi, effectivement j'ai volé, mais voilà comment ça s'est passé. Et c'est ce qu'a fait Love Gugu. Donc il faut qu'on arrête de lancer la pierre à Love Gugu. C'est ça. Elle est lesbienne, c'est son choix, on ne va pas la condamner. Si Yves Dero, avant de partir se marier, n'a pas avoué, n'a pas montré la vraie personne qu'elle est, malheureusement, c'est sorti au grand jour.
C'est pour ça qu'on nous demande d'être honnête avec nous-mêmes. C'est ça. Avant de te marier, il y a beaucoup de choses que tu dois dire à ton mari et lui aussi doit te dire. Comme ça, là, quand vous vous mariez, c'est sans mensonge, c'est dans la vérité, puis on avance. Mais quand vous cachez beaucoup de choses à vos maris qu'après ça sort, voilà ce que ça donne. Non, soyez pas étonnés. Il dit même, elle n'est pas surprise. Fallait qu'elle s'y attende. Quand tu vas te lier d'amitié avec quelqu'un qui parle facilement comme ça, là, mais forcément, tes secrets vont sortir. Ça, c'est vrai. C'est comme si tu vas te lier d'amitié avec l'autre là qui parle beaucoup aussi, là. J'ai pas envie de dire son nom, Tilapia. Mais il faut te dire qu'un jour, tes secrets vont sortir. Il y a des gens à qui il ne faut pas dire ses secrets. C'est ça. Malheureusement, Yves Dero a eu une nouvelle amie. Parce qu'elle était en conflit avec Love Gugu, elle est partie dire ses secrets. Aujourd'hui, c'est sorti. Il ne faut pas lancer la pierre à Love Gugu. Donc, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, arrêtez de harceler Love Gugu. Elle a réagi normalement. Si vous vouliez qu'elle avoue en disant oui ou non, elle ne va pas le faire. Parce qu'il y a une plainte contre elle aussi. Et son oui ou son non pourrait jouer contre elle. Ça peut la condamner, oui. Comme elle n'est pas idiote, mais elle a coupé court. C'est ça. Faut pas qu'elle vienne dire oui ou bien non. Et puis demain, quand elle va partir à Abidjan, la justice va l'attraper pour dire voilà, un jour vous avez intervenu dans un direct, vous avez avoué ou vous avez démenti. Et les avocats de Yves Dero vont se baser dessus pour la condamner. C'est ça, c'est ça. On sait que chez nous, il y a la corruption, mais elle ne va pas elle-même s'auto-condamner. Elle va laisser aussi la justice faire son travail et puis ça va suivre. Certainement, elle a d'autres preuves de ce qu'elle a avancé. Donc, on va laisser le temps au temps. Il faut arrêter de lancer la pierre à Love Gugu. On vit dans un pays développé comme en Occident. On voit les gays, on voit les lesbiennes tous les jours. Mais qu'est-ce qu'on a à être choqué encore quand on voit des gays ou des lesbiennes sur la toile? Il ne faut plus qu'on soit choqué. Quand on vit en Europe, là, c'est ça aussi, apprendre d'autres cultures. Même si ça ne fait pas partie de notre culture, il faut l'accepter. C'est ça. C'est des êtres humains comme vous et moi. Tous les jours, on est à l'église, on traîne là-bas, Dieu pardonne-nous, Dieu pardonne-nous. Mais Dieu même a dit, aime ton prochain comme toi-même. Oui. En tout cas, merci. Ce que l'autre fait. Ce n'est pas ton sexe qu'il utilise pour aller faire ces choses. Ça, c'est vrai. Et devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Tout péché est condamnable aux yeux de Dieu. C'est ça. Que tu aies volé 5 francs, que quelqu'un ait volé 1 milliard, c'est le même péché pour Dieu. C'est ça. En tout cas, merci. Que tu aies quelqu'un. Pour Dieu, c'est un péché. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. Merci. Péché. Donc, pardon. On n'a qu'à laisser Love Gugu dans sa vie. Laissons-la gérer ses affaires. Laissons-la gérer son blog comme elle veut. Occupons-nous de nous-mêmes. Occupons-nous de nos enfants. Occupons-nous de nos fesses. Merci beaucoup, madame. Regarde-toi dans la glace. C'est ça. Vois si toi-même tu es propre. Merci beaucoup, madame. Arrête son hypocrisie. Parce que tant qu'il n'aura pas demandé pardon aux gens qui l'ont insulté, son émission là égale à 0 pointé. C'est ça. Parce que c'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bisous. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Bisous. Prends soin de toi. Également. Merci. Au revoir. Allô? 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 Oui, allô? Allô, oui. Bonjour. Bon, en fait, ce que moi je voudrais dire, oui. Il faut que cette histoire-là serve de leçon à beaucoup de vous les blogueurs. Parce que je vois que apparemment depuis j'entends qu'il y a une plainte contre Love Gugu en Côte d'Ivoire. Si c'était moi qui étais Love Gugu, en fait, le jour que Love Gugu a parlé de ça, elle a parlé avec, c'est-à-dire, elle était en colère, elle a sorti des choses, mais aujourd'hui, elle n'a aucune preuve palpable de cette histoire-là. Vous êtes d'accord avec moi? Elle n'a aucune preuve palpable. Sinon, aujourd'hui, qu'elle a une plainte contre elle là, et qu'elle avait des preuves palpables, elle reconnaissait aujourd'hui que c'est vrai, elle a accouché, et puis arrivée à Abidjan là, elle répond en donnant les preuves. Non, mais c'est pas sur les réseaux sociaux qu'elle va venir montrer les preuves. Voilà, si elle a les preuves à présenter. Mais si elle a des preuves, elle n'a qu'à venir dire seulement, c'est vrai, non, mais si. ses preuves, le jour qu'elle descend à Abidjan, elle fait ses preuves,
Non, mais c'est devant le tribunal. Est-ce qu'on va la condamner pour Non, ça? non, non, non. Si elle a les preuves, c'est devant le tribunal. Elle va prouver Mais oui voilà, ou non. c'est ce que je dis. Donc, il ne faut pas aujourd'hui qu'elle ait peur de dire qu'elle va à Abidjan, on va l'arrêter parce qu'elle a quoi? Si elle a des preuves, la question qu'on lui pose là, j'étais venue pour demander sincèrement pardon. Mais comme vous me demandez si j'ai réellement couché ou pas, et que j'ai couché, je l'ai couché. Et maintenant, elle est là, elle attend maintenant ce qui va se passer. Voilà. Et dès qu'elle arrive à Abidjan, on l'attrape là, elle a des preuves, elle montre les preuves de ce qu'elle a dit. Moi, je pense que toutes les personnes... Moi, je vois... Oui, allez-y, Moi, je ne madame. vois pas d'inconvénient dans ça. Elle n'a qu'à assumer. S'il y a une réalité, elle n'a qu'à assumer que c'est vrai. S'il n'y a pas de réalité, elle assume que c'est faux. Et maintenant, bon, on laisse les choses se faire. C'est tout. C'est tout. Parce que le fait de parler et que tu n'as pas de preuves, c'est ça qui peut te condamner. Mais si tu as des preuves, il y a une plainte contre toi, tu as des preuves qui te couvrent. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu montres tes preuves qui te couvrent pour dire que voilà, c'est vrai, voilà, moi j'ai les preuves et tout. Mais s'il y a une plainte contre elle, mais c'est devant le tribunal qu'elle va répondre si elle a effectivement eu des rapports sexuels avec Yves Dero ou pas, c'est là-bas. Elle n'a rien à prouver sur Facebook. Oui, hein. oui, c'est ce que je suis en train de dire. Donc il n'y a pas de raison qu'elle vienne ne pas répondre si c'est vrai ou pas. Elle n'a qu'à finir l'émission, on lui a posé des questions, elle n'a qu'à venir répondre. Oui, c'est vrai parce qu'elle sait qu'elle a des preuves. Non, c'est faux parce que voilà, c'est tout. Ok, merci beaucoup, madame. Oui, merci beaucoup, madame. Oui, merci. Mais elle est déjà à Abidjan, donc... Oui, allô? Oui, allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. C'est pour intervenir. D'accord, on vous écoute. En fait, moi, mon point de vue, déjà de 1, Yaka devait, lui-même, quand Gugu est en train de parler, il devait aussi se joindre à Gugu pour demander pardon. Exactement. Parce que c'est lui qui a envoyé cette histoire sur la toile. Donc c'est lui qui est provoqué. Donc aujourd'hui, si le pardon est à travers lui, donc c'est les deux qui doivent demander pardon à Yves Dero. C'est ça. Parce que c'est lui qui a d'abord trahi Yves Dero. C'est lui qui est venu l'exposer. C'est ça. Lui qui est venu se défendre. Quand tu insultes quelqu'un et que tu nagues quelqu'un, tu l'envoies balader. Tu penses que quoi? Nous tous on est fait de chair. Donc du coup, il est venu se défendre comme il pouvait se défendre. C'est ça. Maintenant, par rapport à la plainte c'est vrai. En France ici, si c'est en France qu'elle a porté plainte, ça n'ira pas loin parce que c'est elle-même qui est venue s'exposer. Ça c'est un. Maintenant, si c'est à Abidjan, comme on le sait, avec les histoires de bras longs, bras courts, c'est que ça va aller un peu loin. Voilà. Mais c'est elle-même qui est venue se vendre. C'est ça. Tu ne peux pas venir te vendre et aujourd'hui, on fait passer Gugu pour le mauvais, pour le méchant, tout en sachant que la personne même qui a lancé la bombe, la personne même assise en face. Il pouvait même dire, excusez-moi, mais ce n'est pas Gugu qui a fait ça, c'est moi qui ai coopéré. C'est moi qui ai fait la bêtise. Donc je demande pardon aussi. Mais il est là, il est assis là tranquillement, comme si de rien n'était, comme si lui, il n'a rien vu, il n'a pas entendu, il a bouché ses deux oreilles. Et moi, ça me fait vraiment mal. Quand on dit, on aime quelqu'un ou bien on veut aller à la paix, allons-y à la paix jusqu'au bout. C'est ça. Dans le cas contraire, qu'il fasse son émission pour ses followers, pour ces trucs, et qu'il laisse les blogueurs, eux-mêmes, ils vont s'arranger entre eux. C'est ça. Parce que là, franchement, lui-même, il n'est pas mieux. Franchement, il n'est pas mieux. Pour moi, il n'est pas mieux. Pour moi, il est mal placé en fait. D'abord demander pardon. D'abord, oui. En premier, oui. C'est lui qui doit d'abord demander pardon. Parce que c'est lui qui a exposé son ami. C'est ça. Ça, c'est... Je suis d'accord avec vous. Quand Makosso dise qu'elle vienne présenter les preuves, qu'elle vienne dire, qu'elle ne vienne pas dire, elle le dit pas, ça change quoi? Rien. L'étiquette est déjà là. Elle demande pardon parce qu'elle veut en paix avec elle-même. Elle a décidé de quitter dans les clashs. C'est pourquoi elle demande pardon. Mais elle ne demande pas pardon parce qu'elle n'a pas fait ou bien elle a menti. Non. Elle n'a pas menti. Et quand
tu regardes dans les yeux de Gugu, ça se voit qu'elle n'a pas menti. Il y a beaucoup de femmes dehors. Beaucoup. Elle pouvait dire non, je fais ceci à telle personne, je fais cela à telle personne. Quand une femme, elle-même, elle vient dire non, que je suis allée me toucher, quand elle a vu mes seins, elle a crié. Après, là, nous, on n'était pas là-bas. On n'était pas là-bas, hein? On n'était pas là-bas. Donc, ils n'ont qu'à nous foutre la paix. Gugu a demandé pardon. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas prendre, il laisse. Quand ils vont aller au tribunal, là, c'est pas grave. Ils ont mis à l'aide ça de 6 mois. Non. Gugu va prendre pour lui. Quand il va sortir, là, il va sortir les mains. Mais au moins, là, il est venu se décharger. C'est ça. C'était ma participation. Merci beaucoup, madame. Merci, bisous. Hein. Merci. Au revoir. Allô? Allô, Laura? Oui, allô? Ah, bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va très bien, merci. Je te voyais pas depuis. Tu étais partie où tu avais voyagé? Non, je suis là, c'est le travail et je suis beaucoup occupée avec le boulot, en fait. Ah, d'accord. Je voulais juste intervenir un peu dans ton direct, là. D'accord, on vous écoute, madame. Voilà, bon, voilà. Donc, je voulais juste te dire, hein, ne le pas. Tout ça, c'est la mascarade. Tu sais, Lova, quand tu te lèves, tu viens, tu te permets de sortir une chose aussi odieuse sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas penser que c'est demain que tu vas regretter. Tout ça, c'est la connerie. Love Gugu a peur maintenant parce qu'elle va aller en Côte d'Ivoire. Elle a peur que, comme Ivy a un long bras, ça va pas dire. Mais je n'ai jamais entendu que on met quelqu'un en prison parce qu'il a couché avec quelqu'un. Non. C'est un truc normal. C'est deux adultes. Okay? Et Yaka, avec sa fausse émission qu'il a créée, la personne ne l'appelle même, il ferait mieux de l'arrêter. Hein. J'espère qu'il va comprendre que les gens n'ont même pas envie de l'écouter parce que ces fausses réconciliations qu'il veut faire là, c'est des réconciliations à 2 balles. Quand moi, si on dit je me lève, je m'appelle Solange, je me lève, je dis ok, demain je vais faire des réconciliations avec des personnes, je me confesse d'abord moi-même. C'est ça. Moi-même, avant d'appeler d'autres personnes, ce qu'il a fait, c'est lui qui a dit à Love Gugu. Comme en Côte d'Ivoire, les gens ont peur, tout le monde panique. Comme voilà la petite fille là qui est là en prison parce que voilà, je sais qu'elle est invitée de la maman, c'est pas normal. J'entends. On lui a dit que oh, je dis pas là, tu sais qu'elle parle avec la première dame, fait semblant, vient demander pardon. Depuis quand une émission qui passe le samedi ou le dimanche, tu viens faire une émission spéciale, n'importe quoi. Les gens prennent les gens pour les cons. Vraiment. Les gens prennent les gens pour les cons. Oh, nous ne sommes pas cons, hein. Nous ne sommes pas cons, hein. Nous sommes quand même des personnes assez avisées, hein. Ils ont des histoires. Ils ont des histoires. Love Gugu, si elle sait qu'elle n'a pas couché avec la fille là, c'est son bon avec Dieu. Elle a menti, c'est son péché à elle. C'est ça. Elle n'a pas menti, c'est son péché. Dommage seulement pour Evie Doro. C'est vrai ou c'est pas vrai, c'est leur problème là-bas. Ça ne nous concerne pas. En tout cas. Mais, venez dire que ne demandez pas. Ok, le bon pasteur Macron a posé la question. Tu as fait ou pas? Pourquoi elle n'a pas répondu? Mais elle doit, même s'il y a une plainte, elle va répondre devant le tribunal. Makoso, il n'est pas juste pour qu'on lui réponde. Oh ma chérie, mais quand vous voyez de plainte, ça me fait rire. Laura, aujourd'hui, je n'ai pas inventé que j'ai couché avec toi. Plainte de Mougouli. Plainte de Mougouli. Plainte de Mougouli. Je la vois faire le mougli ensemble. Je peux pas porter plainte. Non, je dis juste que c'est vrai. Il y a beaucoup avec elle. Aïe. Quoi? Mais c'est vrai. Mais il n'y a rien de rien. Quand les gens parlent de plainte, ça fait. En fait, je ne comprends pas le sens de la plainte. Vraiment, c'est vraiment ridicule de l'implanter. Oui. Je sais pas, hein. Je n'ai jamais entendu qu'on a mis quelqu'un en prison parce qu'il a mougli avec quelqu'un. Non, jamais. C'est mineur. Oui, mineur, c'est interdit. Mais si je suis un mineur, on a mougli ensemble. Tu comprends par rapport à quoi? Aïe. Chacun a pris le plaisir. Et puis, a pris le plaisir. Les deux ont pris le plaisir. Aïe. Mais Yaka, c'est lui qui est la cause de tout ça. C'est ça. Il n'avait pas porté l'ordre il n'allait pas parler. C'est lui-même. C'est lui qui doit arranger ce problème-là. Et lui, là, un sorcier. Et la bouche, la langue rapide. Son émission, c'est quoi? On appelle son émission là comment? Ah, il reconnaît mon tort. Il reconnaît son tort. N'importe quoi. Est-ce qu'il a vu les gens l'appeler? Ils vont confirmer qu'ils ne sont pas du tout aimés.
Ce sont les gens qui ont fait les choses là, toi, qui ont dégoûté les gens. Ils ont tellement gâté la toile. Regarde-toi, par exemple, tu n'insultes personne. Tu n'as pas de parti pris. Tu es dans ton coin, tu fais des comment on appelle ça, tes directs quand tu peux. Tu n'as jamais manqué de respect à quelqu'un en dehors de la... je ne vais pas gâter ton direct. Pourquoi gâter? Tu voulais inventer que tu voulais demander 3 000 euros. En dehors d'elle, qui garde salive? Personne. Les gens sont là. Ils se lèvent, ils insultent les parents, les gens dans les tombes. Oh, qui va les aimer? Personne. Qu'ils oublient. Qu'ils oublient, qu'ils laissent autant aux gens, qu'ils oublient. On ne va jamais les aimer. Qu'ils oublient. Son émission, depuis qu'il a commencé, tu as vu quelqu'un là-bas? Ce ne sont que les internautes, les blogueurs qui interviennent. Une fois, moment, je suis pas blogueuse. Tu m'as demandé d'appeler Yaka pour dire qu'il va demander pardon à quelqu'un. Pour qu'il prenne mon nom de mec qui me balance? Jamais. Ils bavardent, sont des pis. Donc, il n'y a pas de confiance. C'est ça. Donc, ils fichent la peur aux gens. Caravane de réconciliation, pour mettre la pauvre petite Elvige de côté. Ils n'ont même pas honte. Les gens n'ont pas peur de Dieu. Dieu est tellement merveilleux, mais il faut qu'ils sachent que voilà la fin du monde qui approche. Voilà la France où on nous a dit qu'on doit avoir comment on appelle ça, le papier là pour les vaccinations. Comment on appelle ça, le truc pour voyager là pour le vaccin. Comment on appelle ça, le passe pour la vaccination là. Que les gens sachent que ce chiffre 666 dont parle l'Apocalypse, la fin du monde est proche. Que chacun s'apprête à donner sa vie à Jésus. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci beaucoup. Les enfants, vous faites que Dieu se fasse. Figez la paix. Merci beaucoup, madame. Merci. Bisous. Au revoir. Allô? Allô? Allô, Laura? Oui. Moi, je voudrais dire que, en fait, je voulais juste intervenir pour dire à la dame qui avait parlé, qui disait que les plaintes là, pourquoi Gugu ne dit pas qu'elle a fait et tout, et voilà, et c'est fini. Quand une plainte est lancée, tu n'as plus normalement droit à parler. Dans la procédure, c'est comme ça. Ce que tu as pour ta défense, tu le gardes pour toi-même. Lorsqu'on va t'interroger, tu vas répondre avec tes preuves. Exactement. Ce qui est important, c'est d'abord demander, même quand tu arrives au tribunal, tu dis, le juge te demande, tu dis tout ce que je te demande, c'est pardon. C'est ça. Et puis après, quand on rentre dans les détails là-bas, tu expliques. Oui, oui. Mais là, on n'est pas au tribunal. Elle est venue s'excuser pour parce qu'elle a posé sur la toile et qui a eu à blesser l'autre ou qui a eu à créer des dommages dans la vie de l'autre. Elle est venue s'excuser. C'est ça. Mais est-ce qu'on est là pour demander pardon, pour mettre les faits devant tout le monde? Non. On demande, est-ce que tu t'excuses? Tu dis oui, je m'excuse. Nous tous, nous savons ce qui s'est passé sur la toile ici. On n'a pas besoin qu'on nous réexplique l'histoire. C'est ça. Et puis, c'est pas quelque chose de joli, même. Un acte des débats amoureux sexuels, on va venir en débattre sur la toile. Ça ne nous regarde pas. Ça s'est passé, Gugu avait très mal agi par colère, parce que c'est Yaka, il ne faut pas pouvoir oublier cette histoire. C'est Yaka qui a piqué. C'est ça. C'est lui qui a piqué Gugu. Donc, si tu ne me piques pas, et en fait, Yaka a dit, Ivy lui a dit que, tu vois, donc toi-même, c'est comme si Ivy elle-même indirectement, elle a piqué Gugu aussi. Et quand Gugu s'est senti blessé, elle s'est sentie blessée, elle a dit, ok, donc voilà. Et je me rappelle très bien, il n'y a même pas longtemps, j'ai suivi le truc où elle a dit, toi, Ivy, je te laisse. Tu sais que si elle te reprend là, c'est pas bon pour toi, que j'ai les preuves, tout ce que j'ai dit là, je ne mens pas. Elle a dit ça. Oui. C'est parce que les gens peut-être la souffrent pas bien, ne comprennent pas. Sinon, Gugu a dit, si c'est preuve là, il y a preuve. Non, je ne pense pas que Gugu, même dans son entendement, elle demande pardon pour apaiser les choses. Et puis, on sait qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, c'est la vie, c'est chacun qui fait ce qu'il peut. Si toi, ton bras est long, que tu peux envoyer ton affaire plus loin, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est partie dire là-bas. C'est pour ça qu'elle demande pardon pour apaiser. Et je pense que sur la toile, il faut même qu'on apaise. Ivy, elle aussi, elle aime piquer les gens. C'est ça. Et quand tu piques, il faut t'attendre aussi aux conséquences. Ah oui. Voilà. Fallait penser à ça, à ton foyer, avant d'ouvrir ta bouche ou à piquer la fiche. Exactement. Peu importe, même si c'est vrai, c'est faux, fallait penser aux conséquences de ce que tu faisais. C'est ça. C'est la toile.
Si chacun doit envoyer chacun en prison, on ne va pas s'en sortir. Oui, c'est ça. Elle a demandé pardon. Nous, on a vu, on n'a pas apprécié qu'elle le fasse chez Yaka, mais on a vu la grandeur de Gugu parce que son cœur, elle a vu qu'elle avait mal agi, elle a blessé quelqu'un, elle est venue s'excuser. C'est ça. Maintenant, si vous voulez tourner ça dans une autre façon, c'est dommage. Oui. C'est dommage. Ça arrive pas à tout le monde. Eux tous là, ils ont blessé tout le monde sur la toile. Yaka, moi je le répète encore, il est très mal placé pour parler de paix. C'est ça. Il commence à demander pardon à toutes les femmes qu'il a insultées. Exactement. À toutes celles qu'il a blessées. Il commence lui d'abord à demander pardon. Pas du bout des lèvres, à les appeler ou bien à faire des posts pour demander pardon, comme ce que Fleur de Lille a fait à Nathalie Kowa. C'est ça. Elle a fait une vidéo, elle a demandé pardon ouvertement à Nathalie. Nathalie lui a dit, ah ma chérie, il y a ça là, qui si je ne voulais pas te pardonner, c'est la vie. C'est comme ça. Oh, Flo avait dit des choses très graves. Mais elle a pardonné parce que c'est des games de Facebook. C'est ça. Et puis on passe à autre chose, c'est là la grandeur. Mais où on appelle pour juger, où on appelle pour cacher quelque chose, pour forcément que l'autre dit j'ai fait. Et ça va dire, tu vois, c'est comme si c'est quelque chose qui n'est pas sain. C'est ça. C'est ça. Quand on va arranger une histoire là, on ne cherche pas à donner raison à un ou à l'autre. On cherche à ce que les deux disent, j'ai compris, on accepte le pardon, on passe à autre chose. Peut-être on peut ne plus devenir amis, au moins on est en de bons termes. C'est ça. En tout cas, merci. Merci. Et puis à cette preuve-là, je pense qu'elle est garde au cas où on l'appelle pour comparer tout bien pour le compte de ses actes. Elle n'a rien à nous prouver sur le net ici. Merci beaucoup, madame. C'est ce que je dis. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Au revoir. Ça crépita, ça crépita. Ça crépita, ça crépita. Le téléphone continue de crépiter, oh, crépita. Allô? 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 Bien sûr, le live de Lova Lova. Oui. Oui, bonjour. J'appelle, c'est pour intervenir. Donc, j'ai une question à poser aux internautes. D'accord. Comment ça se fait-il que les problèmes qui se passent en France, on va porter plainte à Abidjan? Et ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui font ça, même les Camerounais. Pourquoi ils ne veulent pas pourquoi ils ne veulent pas porter plainte en France et ils vont à Abidjan ou au Cameroun? Mais tout parce que ils ont la possibilité d'enfermer les uns et les autres là-bas. Ça ne se passe pas comme ça. Hein? Ils doivent, ça s'est passé en France, Love Guigui en France, Yves Dero a l'habitude de venir en France, ils se sont retrouvés dans une chambre d'hôtel en France. Pourquoi ils ne pas porter plainte à Abidjan? Vous ne vous posez pas cette question-là? Vous ne voyez pas des activistes, des blogueuses camerounaises, ils vont se faire porter plainte au Cameroun, mais il y a un problème. Parce qu'ils savent que, excusez-moi madame, je ne vous coupe pas la parole, parce qu'ils savent que s'ils portent la plainte ici en Europe, ça ne va pas aller quelque part. Par contre, s'ils portent la plainte en Afrique, ça va aboutir à quelque chose en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est la manipulation et ça c'est pas bien. Mais pour te dire ici, Yves Dero sait que si elle porte plainte en France, déjà vu le statut de Love Guigui, elle sait bien ce qui va se passer. Mais écoutez bien, gardez ça, parce que si elle va à Abidjan et on l'enferme à Abidjan, vous allez voir ce qui va se passer. Mais elle est déjà à Abidjan, hein, je pense bien. Hein? Ok, mais nous tous on regarde, on suit l'affaire, qu'on l'enferme. Mais même si elle côtoie les grands monsieur ou madame, président ou quoi, mais ça ne va pas faire bon visage pour les gens qu'elle côtoie. Il faut que vous vous rendez compte de ça. Ça ne va pas faire bonne image pour nos pays ou bien pour la Côte d'Ivoire. Vous allez enfermer quelqu'un parce que les histoires du sexe, on a vu ça où? Et puis des femmes sont tatouées à elle. Mais attends, est-ce que les gens réfléchissent un peu? Même elle-même, l'actrice ou bien personnalité, je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut qu'on arrête ça. Les problèmes, ça se passe en France, en Belgique, on porte plainte sur place. C'est pour ça. C'est pas chez vous, la Côte d'Ivoire. Je comprends pourquoi on dit toujours le morceau de bois aura tant duré dans l'eau qu'il ne serait jamais calmant. C'est ça. Même si on a des années en France, on ne va pas changer, nous les Africains. On a toujours cette mentalité-là, parce qu'on connaît X, parce que ma mère est telle, parce que je côtoie le président, parce que il faut qu'on arrête.
En tout cas, merci. Merci beaucoup, madame. Merci. Merci. Oui, bisous. Hein. C'est ce que je voulais dire. On suit l'affaire. Merci. Affaire à suivre. Oui. Ça devient tout un problème. Allez, merci. Bisous. Au revoir. Au revoir. Ça crépite. Allô, c'est pour poser question? Allô? Allô, Lova, excuse-moi, je rappelle parce que j'ai oublié un point. D'accord. Au fait, ça fait un moment qu'on parle de Yaka, de Gugu, de Ivy. Mais dans toute cette histoire-là, on a oublié aussi celui qui a remué le couteau dans la plaie, c'est-à-dire Makosso. Oui. Makosso qui intervient dans une émission qui s'appelle « Je reconnais mon tort ». Est-ce que lui-même s'est confessé avant de vouloir savoir la vérité sur une ou telle histoire? Non. Qu'il avoue aussi ou qu'il apporte ses preuves, comme quoi c'est pas lui qui a tué sa femme, Question. C'est pas lui qui a poussé sa belle-mère à la mort, ou c'est pas lui qui a fait taire l'affaire de la mort de sa femme. Et puis dans cette part de sa femme qui est décédée, il y a eu 3 personnes. Après sa femme là, il y a eu la maman, et puis il y a eu l'oncle. Oui. Donc lui-même là, qu'il passe aussi à l'émission pour avouer aussi son tort. Parce que jusque-là, il n'a pas encore éclairci l'histoire de la mort de sa femme. Non. Et Yaka qui s'insurge en juge. Quel juge il est? Comment tu peux faire intervenir dans une émission pareille des gens qui ont tellement de choses à se reprocher ou des gens à qui on reproche tellement de vilaines choses? Non mais c'est pas sérieux, il ne faut pas nous prendre pour des cons non plus, ou bien non plus d'autres sujets. Parce qu'ils ont eu 6 ou 7 mois, ils ont insulté, ils ont dénigré Edwige Milan, et comme elle ne parle plus avec eux, ou elle ne parle même plus de cette histoire-là, ils sont venus créer une autre histoire pour encore soulever d'autres affaires graves. Que Yaka lui-même se confesse, qu'il demande pardon, que Makosso, qui a tué certainement, parce que jusqu'à preuve de contraire, il n'a pas prouvé que ce n'était pas lui. Qu'il lui aussi, il vient demander pardon à sa belle famille. Qu'il reconnaisse aussi son tort. C'est ça. Parce que vraiment, cette histoire-là, ça va encore soulever d'autres choses. Ils disent qu'ils veulent quitter le clash, mais ils ne se cachent même pas d'encore aggraver les histoires que nous, on a envie d'oublier. Même les concernées, là, elles ont envie d'oublier l'histoire. C'est ça. Les filles, ça ne leur pas. Elles ont envie d'oublier ça. Elles ont envie de régler ça une fois pour toutes aussi. Mais comment on peut appeler un gars comme Makosso pour venir régler une histoire pareille, alors que lui-même, il a plein de cadavres cachés dans son placard? En tout cas. En tout cas, moi, j'ai envie de dire à Yaka, réfléchis encore un peu, parce que tu t'es précipité pour créer ton émission là. Mais réfléchis, regarde toi-même dans la glace avant de lancer une telle émission. C'est ça. Parce que tu es très mal placé. Franchement, il est très très mal placé. Je ne sais pas. Et puis les connaissances sur la toile là. Qui est-ce qui va partir raconter même sa vie à ceux-là pour qu'ils viennent encore exposer ta vie un jour? Parce qu'il n'y a pas que eux qui font des vidéos. Nous qui sommes derrière nos caméras là. Ça va arriver peut-être un jour que nous aussi on décide de faire une émission ou bien qu'on décide de faire des vidéos. Tu imagines si tu vas raconter ta vie à ceux-là. Mais demain là, ben, ils vont tout balancer. Mais tout est enregistré. On ne vous fait même pas confiance. C'est vous qui voulez régler les histoires des gens. Et puis j'appelle aussi pour intervenir par rapport à... Il y a une dame qui a appelé avant les 2 dernières dames qui disait que si Love Gugu a des preuves, qu'elle étale ses preuves. Mais on ne règle pas tous les problèmes sur la toile, madame. Non. Il y a une justice pour ça. Oui. Même si Love Gugu a des preuves ou elle a eu des témoins, elle va régler ça devant un juge. C'est pas sur la toile qu'elle va venir tout déballer. Ça va encore lui porter préjudice. Donc, comprenons aussi Love Gugu. C'est ça. Voilà, c'était mon intervention. Merci. Par rapport à Makosso, parce que lui-même, c'est pas un saint. Merci beaucoup, madame. Donc, il enlève sa grève là dans les histoires des gens. Qu'il aille déterrer ses cadavres là, envoyer les preuves que c'est pas lui qui a tué sa femme avant de venir parler des histoires de Ivy et Love Gugu. Merci beaucoup, ma chérie. Merci à vous aussi et bon après-midi. Hein. Bisous. Oui. Donc voilà, je pense que on tire un peu à la fin de notre émission. En tout cas, l'émission était trop chic, c'était intéressant. Voilà. Donc, monsieur le juge Yaka, il faut te confesser, il faut reconnaître ton tort avant que les gens puissent venir aussi intervenir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et Makosso, il est mal placé pour faire des reproches aux gens. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô, Oui, bonjour. comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous?
je vais très bien, je vais très bien. En fait, je voulais participer à l'émission. D'accord, vous écoutez. D'accord. Et moi, honnêtement dire, mon coup de gueule aujourd'hui, ça sera contre la personne même qui a organisé cette émission. D'accord. Yaka de Paris. Ok, on vous écoute, hein. Ok, merci. De rien. Yaka de Paris s'est autoproclamé ambassadeur de la paix. Ça fait quand même un bon bout de temps que à chaque de ses directs, il essayait de dire que lui, il est ambassadeur de la paix. Mais est-ce que lui-même, il connaît le rôle d'un ambassadeur de la paix? Il ne connaît pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Yaka de Paris, une fois, quand Peter 007 a fait son clash avec Don Giovanni, et que Peter 007 a réussi à clouer le bec de Don Giovanni, et qu'à pour une première fois a fait un poste dans le style de répondre un peu à Don Giovanni, mais de façon indirecte. Automatiquement, Yaka est monté sur ses grands chevaux. Il est sorti, il a fait un direct, et bien, il a pris la défense de Don Giovanni contre Eka. C'est ça. Il a traité de prostituée, de menteuse, et il a même dit quelque chose que nous, on est là dans l'ombre, on est en train de le calmer, il n'a qu'à se calmer. Toi, tu sors de là-bas pour faire poste. Si tu es femme, il faut faire poste, on va voir. Mais moi, je dis, est-ce qu'un ambassadeur de la paix, là, il ne doit pas être impartial? Si vraiment lui, il était ambassadeur de la paix, ça fait des mois que Don Giovanni était assis sur la vie d'Eka. Tout le monde a vu, tout le monde a constaté. Pour une première fois, Eka a fait un poste. Yaka est sorti contre lui, contre elle. Et ça m'a beaucoup touché, ça m'a beaucoup fait mal. Mais là, il n'était pas à sa première fois. Quand Yves Vidéo a eu son problème avec le petit qu'on appelle César, où elle a clashé une vidéo, Yaka est sorti contre Eka. Il a dit, la personne qui touche à Yves Vidéo va m'avoir sur mon chemin. Pour ça, à chaque fois qu'il a l'occasion de sortir pour abaisser Eka, il le fait. Avec Aya aussi, il a sorti encore pour laver Eka. Même Aya, même dans sa façon, disait que c'est elle qui calmait Yaka. Alors moi, je me dis, est-ce qu'il connaît vraiment le sens d'un ambassadeur de la paix? Parce que quand on est un ambassadeur de la paix, on ne prend pas parti. C'est ça. Voilà, on joue un rôle impartial. Voilà, donc moi je pense que lui-même, la prochaine émission là, ça doit commencer, lui qui doit être à la barre. C'est ça. Il faut qu'il présente ses excuses à Emmanuel Keïta. Parce que Emmanuel Keïta, jusque-là, n'a jamais fait du mal à Yaka. Elle ne lui a jamais manqué de respect, en aucun moment. Mais Yaka l'a toujours insulté, l'a toujours abaissé. Hey. Allô? Oui, on vous écoute, hein, madame. Allez-y. Hein. Donc moi, je pense que la prochaine fois, lui-même, il doit être à la barre. Parce qu'il s'est attaqué à beaucoup de personnes qui ne lui ont rien fait. Edwin Milan, moi, cette femme-là, je me suis un peu découragée parce que je vois que bon, elle n'arrête pas finalement. Bon, on ne va pas abréger, madame, parce qu'on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Donc laissez les autres, voilà. Pour faire court, pour faire tout court, lui-même qui a organisé l'émission là, il a se documenter et bien connaître son rôle. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup, madame. Il se remet en cause, il demande pardon aux gens avant de continuer son émission. Sinon, là, ça ne va pas. Merci beaucoup, madame, et bon après-midi. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Merci de m'avoir écouté. De rien. Au revoir. Donc, voilà. Je pense que c'est bien, c'est bon, c'est chic, c'est intéressant. Voilà. Je pense qu'on va arrêter l'émission. Donc, voilà, tout le monde intervenir. Chacun a dit ce que chacune pense. Et je pense que si Love Gugu a des détails à donner, si réellement il y a une plainte qui est posée contre elle, elle doit répondre devant le tribunal. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas de justification à donner à qui que ce soit. Elle n'est qu'à être seulement vigilante.
Parce que c'est un piège qu'ils sont en train de l'attendre. C'est un piège. Les gens veulent comprendre comment elle s'appelle. Yves Dero veut la confirmation. Voilà, parce qu'il y a déjà une plainte, comme on le dit. Il y a déjà une plainte qui est déjà là. Donc là, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de réponse. Elle demande un point. Elle demande pardon, un point, c'est tout. Oui. Ma page a été restreinte, oui. Ma page a été restreinte, donc on fait avec. Est-ce que vous comprenez? Elle n'a pas d'explication à donner. Elle est venue demander pardon. Parce qu'elle s'est rendue compte que elle a quand même... Eh Dieu, je n'ai pas désactivé l'Internet. Sinon, on ne va pas s'en sortir ici. Je n'ai pas envie des trucs encore. Voilà. Donc, voilà. Donc, là, les trois sont fautifs. Yaka est fautif. Comment elle s'appelle? Yves Dero est fautif. Il ne faut pas qu'on va mettre seulement la faute sur Love Gugu. Chacun a joué son rôle. Voilà. Il ne faut pas seulement mettre la faute là sur Love Gugu. Ce n'est pas Love Gugu qui est venu exposer l'histoire sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas Love Gugu qui est venu exposer l'histoire, qui est venu exposer Yves Dero sur les réseaux sociaux. C'est Yves Dero qui est venu s'exposer. Pourquoi je dis c'est Yves Dero qui est venu s'exposer? Du fait qu'elle est allée expliquer Allô? Oui? Allô? Oui, allô? Oui, Louva. Oui. Je voulais juste dire quelque chose à l'heure de deux. D'accord. Je n'ai pas peur. Nous sommes dans un pays où c'est un état de droit, ok? Où il y a la loi pour tout le monde. C'est ça. Personne ne pense que parce que je mange avec la première dame, parce que je cause avec elle, qu'on peut te mettre en prison, ok? Si elle a vraiment mougoulé, moi je parle devant Dieu. Si elle a vraiment mougoulé avec la fille, là, qu'elle a fait la porte plainte, elle dit que j'ai fait. Mais si elle n'a pas mougoulé avec elle, ce que je voulais dire. Merci beaucoup, madame. Oui, merci, bisous, oui. Donc, voilà. C'est elle-même qui s'est exposée. Et c'est son ami qui l'a exposée. Donc, Love Gugu aussi, elle est venue se défendre. Elle s'est défendue et elle a assumé. Et maintenant, il y a eu un problème maintenant il y a eu un problème dans le foyer de Yves Dero. Il y a des choses qui se sont passées. Voilà, si peut-être, bon, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le couple de Yves Dero. Parce qu'il paraît que son mariage s'est tombé en vinaigre. Son mariage, ça s'est mal tourné. Peut-être c'est à cause de cette situation-là que son mari l'a laissé. Bon, on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé, mais ce que nous, on sait là. Yves Dero est célibataire. Son cœur est à prendre. Voilà. Mais si aujourd'hui, si Love Gugu décide d'oublier tout ça, qu'elle vient présenter ses excuses. Mais attends, elle a demandé pardon. Elle a demandé pardon. Voilà. Elle a demandé pardon. Pourquoi? Parce qu'elle avait vraiment évité que l'histoire arrive sur les réseaux sociaux. Et maintenant, ça arrivé. En voulant se défendre par la colère, elle a tout fait sortir. Maintenant, l'eau qui est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Au pays des gâtés, on gâte tout. L'eau est déjà versée, on ne peut plus ramasser. Donc, il faut que Yves Dero aussi laisse son orgueil de côté. Voilà. Elle n'est qu'à laisser son... Parce qu'elle aussi n'est pas parfaite.